Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre talk foot de ce mercredi 22 octobre en direct sur Facebook et sur YouTube, avec évidemment, vous le savez, comme toujours, des invités en plateau, des invités qui seront aussi à distance, et un autre invité qui s'est invité en plateau, c'est le rhume. Voilà, désolé pour l'état de mon nez et de ma toux aujourd'hui, il faudra supporter, mais voilà, on est dans notre salon, hein. Bienvenue au salon, aussi dans votre salon. Évidemment, Philippe Buguin, comme toujours, fidèle parmi les fidèles, et puis notre invité aujourd'hui, c'est un nom très connu. Et un prénom, d'ailleurs aussi très connu, de Ketelaar, Vincent, de son prénom, récemment arrivé à Profondville comme T2, comme entraîneur adjoint. On va évidemment vous présenter dans quelques instants. Philippe va se faire un plaisir de retracer votre bio. En attendant, je me permets évidemment de vous inviter à commenter, à poser vos questions, peut-être à nous raconter des anecdotes sur nos invités. On accueillera tout à l'heure Florent Demeuse dans la première... non pas Florent Demeuse, c'est Florian Deux dans la première mi-temps, le capitaine Dégueusé, et puis Thomas Renier, défenseur à Aix. Ce sera pour la deuxième mi-temps. Je scrute évidemment ce qui se passe sur Facebook et on relayera vos commentaires. En attendant, on démarre la première mi-temps. Alors Philippe, Vincent de Ketelaar, est-il encore utile de présenter ce visage, ce nom qui a quand même roulé sa bosse pas mal dans le monde du football namurois, hein, et c'est peu de le dire. Exactement, Greg. Mais pour les plus de 50 ans, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas besoin trop de le présenter parce que... Là, il a accompagné beaucoup de jeunes aussi, c'est pour le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais il a eu des petites périodes où on l'a un petit peu moins vu ces dernières années. Il revient sur le devant de la scène là maintenant. Mais allez, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, rapidement, Vincent, 61 ans aujourd'hui. Vous travaillez pour la ville de Namur, au département des sports, et vous occupez un petit peu du terrain de Masco. C'est un peu votre royaume aujourd'hui. On range, on trace, on gère l'endroit en quelque sorte. C'est un entraînement notamment de l'UR Namur. Hein. Oui, je ne sais pas si Namur... Les espoirs. Les espoirs Et quelques équipes de jeunes, les U15 et les U17. Mais pour la petite histoire, c'est quand même beaucoup de monde sur la semaine qui passe à Masco. Oui, il y a l'école de football de Jampe, de l'Athénée de Jampe, le club de Jampe, le club de Namur, Andois, et quelques jeunes de Nanine aussi. Eh ben voilà, donc Monsieur Masco, c'est aussi Vincent de Ketelaar aujourd'hui. Vincent qui était un numéro 10 dans les années, allez, je ne vais pas me tromper, 85, 90 aussi, Wallonia, Jampe, Libramont, Herpan, Spi. Toujours resté de côté de la rive droite de Namur. Oui. Ça n'a pas nagé, je pense. Non. Bon, il a joué notamment avec des gens comme Enes Bezic, avec Yves Maréchal, Freddy Petitjean, encore une fois les plus de 50 ans s'en souviennent, même les plus de 60 ans, Marc Delire, notre confrère, et puis Dadi Mutombo, qui a joué une Coupe d'Europe, ça a été votre équipier. Comme entraîneur, il y a d'abord eu une toute petite incursion du côté de Herpan, qui n'existe plus, ce club-là, un club bien sympathique, là près du collège, derrière le collège. Joueur-entraîneur à Herpan une année, et puis 10 ans et 2 mois à Profondeville, très exactement, peut-être un petit peu plus. Vous avez connu une montée via le tour final en 2004. Et alors, malheureusement, vous étiez à Profondeville quand ce club, je dis malheureusement, c'était une belle expérience, Profondeville, de jouer en promotion, mais vous n'avez pas pris de points avec cette équipe de Profondeville, remplacée par Michel Moléon, et vous-même, vous aviez remplacé Jean-François Beguin. C'était une année quand même très particulière, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Je me souviens d'ailleurs de la présence du RWDM à la Hulle, c'était quand même spécial, et j'imagine que les comitards s'en souviennent encore. Vous avez coaché aussi le Condrusien, Sarre-Bernard, j'ai dit Profondeville, mais il y avait aussi la P4 de Profondeville, même club, donc. Et je ne résiste pas quand même à vous poser la petite question, parce que quand on cite de Ketelaar, on pense aussi à Bergame. On passe à Bergame, à Charles de Ketelaar. Et là, je suis très étonné, parce que je ne le savais pas, Vincent vient de me le confirmer. Vincent et Charles, c'est la même famille, en tout cas éloignée. Et puis, on va aller même plus loin, puisque son neveu Arthur, qu'on a connu du côté de Aix, termine Profondeville aussi, est très copain avec Nicolas Lombard. Donc, tous ces joueurs très connus sont un peu de votre famille. C'est de la même famille, donc c'est-à-dire on peut leur grand-père ou grand-mère étaient des frères ou des sœurs de mon père. Ah oui, donc c'est quand même pas si non, loin que ça, c'est pas très loin. Mais bon, c'était une famille quand même éloignée de Bruges. Mon père étant brugeois, toute cette famille est restée de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de contacts. Je veux dire, tu as eu l'occasion de le rencontrer une fois Charles jamais, mais Nicolas Lombard, oui. Ah oui. Et votre marraine est Ma marraine elle était la grand-mère de Charles, oui.
Eh ben voilà, pour l'anecdote. Et, Peut-être une info transfert fin de saison aussi. oui, absolument. Et donc, si on a invité aujourd'hui Vincent, on peut toujours rappeler une petite anecdote du passé, il y en a tellement, mais on va se concentrer quand même sur les faits, ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes revenu à la Hulle il y a 15 jours maintenant, coup de fil du coach Damien Bodard, qui était un peu orphelin de Roland Dash, qu'on a eu au début quand on a repris le talk faute ici en début de saison, qui est maintenant entraîneur à Gemep. Et donc, il n'a pas été remplacé. Et vous allez nous expliquer pourquoi Damien Bodard vous a téléphoné et vous a demandé de revenir. Je pense que Damien a trouvé des difficultés de combiner aussi bien la place de joueur et la place d'entraîneur. J'ai connu ça en arrivant en Profondeville. J'ai voulu jouer aussi comme joueur entraîneur. Pour que l'anecdote, quand je jouais, on était avant-dernier. Et j'ai arrêté de jouer et on a terminé troisième. Donc, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Oui, voilà. Donc ici, Damien avait des difficultés de combiner un peu les deux et avait besoin d'un gars pour l'aider à coacher surtout le dimanche, à l'aider un peu à ce niveau-là, pour les changements. Et c'est vrai qu'il est parfois plus facile d'intervenir dans le match quand on a une vue un peu extérieure que être dedans. Et je pense qu'il est très difficile pour un joueur entraîneur, qu'on appelle ça, c'est de regarder les autres, penser à les changements et s'occuper aussi de son match. Ouais, c'est possible en P3, en P4, mais effectivement, à partir de la P2, Oui, ça devient quand même très compliqué. Mais ça devient compliqué parce que... Il y en a moins en moins, en plus. Même Oui, dans les divisions inférieures, des joueurs entraîneurs, c'est de plus en plus rare. Beaucoup de clubs n'aiment pas ça. Mais je ne sais pas pourquoi, il faudrait me poser la question. Profondeville, Claude Perret, je pense, a fait aussi joueur-entraîneur. Jean-Pierre Guillaume, avant moi, était joueur-entraîneur. Oui. J'ai été joueur-entraîneur. Juste avant moi, c'était Hugues Volon a été joueur-entraîneur. De joueur-entraîneur. Je pense que Jean-Pierre Bélé et le comité de Profondeville aiment bien ça. Et vous m'avez dit, pourtant, vous détestez entraîner. Donner entraînement. Donner entraînement, oui. En semaine, mais c'est coaching, c'est... Coaching, j'adore ça. Préparer le match, préparer son équipe, le coaching, tout ça. Mais c'est vrai que donner entraînement... À quel niveau? Au niveau des phases de jeu, oui, quand même. Ou c'est plutôt... Phase de jeu, oui. Mais phase vraiment, arrêtée, ce genre de choses J'étais déjà pas un joueur physique, donc trouver des exercices physiques pour les joueurs, c'était... Il fallait que j'achète 25 livres pour regarder un peu ce qu'il y avait à faire. Oui, des exercices un peu shot au goal ou quoi, des combinaisons comme ça. Mais faire vraiment un entraînement de A à Z, ça, je n'aimais pas. Et vous m'avez dit aussi, vous avez arrêté à un moment donné, depuis 2-3 ans, je ne sais pas si vous avez postulé un jour, on venait vous chercher, mais ça vous arrangeait bien parce que les mentalités avaient vraiment trop évolué et que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus dispersés. qu'avant, Je n'aime pas dire, tiens, c'était mieux dans ma génération de ça. Je pense que mon père disait ça aussi, mon grand-père disait que c'était mieux. Bon, mais je pense qu'il y a cette évolution-là. C'est qu'ils sont beaucoup plus dispersés. Je prenais toujours aussi l'exemple. Jamais j'aurais pensé prendre des vacances pendant le championnat. C'était impossible. C'est un vieux débat, c'est un débat depuis... Impossible. Et quand on reprenait les entraînements, je vais dire, à 95%, l'équipe était là. Je pense avoir raté une fois le premier entraînement parce que j'étais en train de retour d'Espagne. Mais ici, je vois encore hier les excuses pour ne pas venir à l'entraînement approfondi, c'est incroyable. Ça commence généralement début décembre jusqu'à janvier, février. Je n'ai pas une exposition dimanche, donc je ne vais pas au match. On ne sait jamais si on sera 11 ou 14 ou 15 le dimanche, oui, mais c'est impossible de prévoir les entraînements du mardi et du jeudi. C'est impossible. Comment tu gères justement alors avec les jeunes qui sont là, avec les joueurs qui sont là, qui font l'effort de venir, versus des jeunes qui ne viennent pas? C'est ça le problème. C'est que quand vous avez un petit groupe, qu'est-ce qu'on fait? On va faire du physique ou quoi. Mais quelque part, le joueur qui va faire le physique va penser que c'est peut-être un peu une punition et il va se dire la prochaine fois, je ne viendrai pas. Je préfère rester chez moi que de me faire la côte de Lustin, par exemple. C'est dans ce cas-là. Donc, c'est très difficile. Alors, ou bien alors, on fait des petits matchs à 4 contre 4. Mais bon, j'avoue que j'ai conseillé à Damien hier, je dis, écoute, à 8,
laisse-les regarder la Champions League et que d'aller faire un démarquage à 8. Je sais pas. Un mot, Vincent, sur la position de Profondeville, milieu du classement, dans le ventre mou, comme on dit, du classement. Surtout au fait qu'il y a eu, tu n'étais pas encore là, hein, mais qu'il y a eu fin septembre, enfin entre la mi-septembre et début octobre, 4 matchs, dont 2 défaites 4-1 qui ont fait un petit peu de mal, qui ont plombé un petit peu l'ambiance. Le but ici de ton arrivée, c'est justement de pouvoir remonter cette pente-là et de se retrouver dans un top 5. C'est plutôt ça qu'on vise du côté de Profondeville cette saison? Non, pas vraiment. Non, parce que l'équipe est fort jeune. Je pense que c'est une année un peu de transition. Mais je ne pense pas qu'on m'a fait venir pour le classement. Je dis encore une fois, c'est plutôt pour une aide vis-à-vis de Damien pour le terrain. Maintenant, il faut bien se dire qu'au début, ils ont quand même rencontré les plus ou moins les 4 premiers et que pour l'instant, on va rencontrer des équipes, on va dire, plus du niveau du milieu de classement. Il y a eu Sidébé, il y a eu Bioul, Borin, Dinan. Borin, donc ouais, effectivement. Donc c'est le top. Sur 8 matchs, je pense qu'il y a maintenant, ou 9 matchs, vous avez déjà les 4 premiers, donc c'est très difficile. Donc ça veut dire que cette place-ci, 9e, 10e place, bas de colonne de gauche ou dessus colonne de droite du classement? Pour l'instant, je pense que c'est normal. Maintenant, si vous regardez bien le classement, il y a un écart. Donc, on a 10 points et juste l'équipe au-dessus en a 15. Donc, il y a une certaine coupure. Ce qui serait intéressant, c'est de grappiller un peu pour pouvoir essayer d'accrocher ce wagon, essayer de terminer autour dans les 8 premiers, je dirais plus. Ceci dit, depuis votre arrivée, 4 points sur 6, il y a quand même un petit effet. C'est le psychologique. Vous avez l'impression que votre discours porte déjà un peu les fruits? Non, sincèrement, je ne pense pas que c'est à cause de moi. Un 8-0 ici contre Astier, c'est pas tous les jours en deuxième provinciale. Astier était très, très, très déforcé. Et je pense que notre deuxième mi-temps, ils ont vraiment... ils se sont écroulés. Et donc, à partir de là, ça a été... Mais vous m'avez dit que vous aviez scouté Houillet sur Internet. C'est-à-dire que extraordinaire. C'est quelque chose que j'avais fait quand j'ai été Profondeville en promotion ou sur la D3, je ne sais pas s'il y avait déjà la transformation. J'allais voir un peu les vidéos. Bon, il y avait un peu plus de vidéos que pour les promotionnaires et les Division 3. Mais je suis tombé sur un match de Biou-Houillet qui durait 5 minutes. Et j'avais remarqué qu'effectivement, Houillet n'avait pas une très bonne défense. Et donc, je l'ai signalé à Damien, qui avait regardé aussi la vidéo, et on était d'accord. Donc la tactique se fait à 2 avec Damien? On discute, oui. Mais Damien est quelqu'un de très, très ouvert et vraiment d'une correction. C'est un mec... Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Damien, mais Damien, je ne dis pas parce qu'il est très, très humble, mais Damien a approché certainement le football de haut niveau, de très haut niveau. Philippe, je propose de continuer cette discussion un peu plus tard, puisqu'on va accueillir notre premier invité à distance. Il s'agit du capitaine d'Aiguezé. On passe de la P2A à la P2B, à l'autre série. Et c'est Florian Dehé qui est avec nous. Alors, l'image apparaît, Florian aussi. Est-ce que tu nous entends bien, Florian? Je vous entends bien. Allez, super. Nous aussi, on t'entend bien. Capitaine donc d'Aiguezé en P2B. Aiguezé, finalement, situation un peu similaire à celle de Profondeville. C'est un ventre mou du classement pour l'instant. On s'en contente? On s'en contente, on n'a pas trop le choix. Voilà, après, c'est sûr qu'on aurait espéré un meilleur début de saison. Mais voilà, on prend les points qu'il y a à prendre et on espère que la suite du championnat, donc la deuxième tranche qui va bientôt arriver, sera meilleure pour nous. Oui, parce qu'il y a des cadors quand même. Hein. Il y avait Tamine, mais ça, on savait que ça allait être compliqué. C'est même pas Tamine qui est leader pour l'instant, c'est Oé qui est leader du classement. Il y a le Standard Flawin aussi qui vous a battu ce week-end 4-2. Donc, un peu surpris quand même de la qualité de certaines équipes. On n'attendait peut-être pas ce monde-là ou ce classement-là après 8-9 journées. Clairement, Tamine, ils ne sont pas cachés sur leurs ambitions. Oui, bien sûr. Quand on voit leurs joueurs, il y avait pas photo. Maintenant, c'est sûr que Oët est une belle surprise. J'en avais discuté avec leur président, Jérôme Rodberg, que j'avais croisé une fois lors d'un événement. Et même lui me disait que c'était les ambitions de jouer à un moment le top 5. Ah là, il le joue plutôt bien, oui. Bah oui, là, ils jouent plutôt bien. Ils sont toujours invaincus. On les joue ce week-end, donc on a à cœur de gagner contre eux, de leur faire subir leur première défaite.
Ce qui permettrait Mais, peut-être à mais Tamine de voilà, gagner la première tranche, d'ailleurs, si c'était le cas. c'est ça. Donc ça va jouer entre les deux équipes, je pense. Et je crois que Tamine reçoit ou va à l'Arquet, si je me trompe pas. Mais c'est sûr qu'on n'attendait pas du tout de voir OLA. Flawin, ils ont des qualités offensives qui sont quand même importantes. Il y a Tavier Ils aussi, sont hein, c'est super bien. les voisins de Tavier aussi, Xavier, ouais. qui, Xavier qui a très bien recruté, je trouve, dans son mercato, qui a fait des bons joueurs. Donc oui, la série est plus disputée que l'année passée, j'ai l'impression quand même. ouais, avec l'Arquebé qui est aussi forcément en projet de retrouver la P1 avec une D3 qui risque peut-être d'avoir des chatouilles de montée à l'oreille des 80 ans. Donc oui, effectivement, il y a peut-être un peu plus de concurrence qu'on aurait pu imaginer. Clairement. Oui, bonsoir Florian. Florian qui Bonsoir, habite Philippe. Belgrade aujourd'hui, mais qui est un peu un Andonnais d'origine, hein, puisque vous avez une formation à Groïne. Et c'est pour ça que le match contre OE, vous l'attendez aussi avec impatience, parce qu'il y a un entraîneur là-bas à OE qui vous a déjà entraîné et qui ne passe jamais inaperçu. Donc ce match-là, vous m'avez dit, allez, ok, OE, je ne serais pas contre qu'il gagne la tranche, mais nous, on va tout faire pour qu'il ne la gagne pas, en tout cas pour les battre. Bien sûr, ouais, pour deux raisons. Vivian Delal, donc, était mon entraîneur en jeune à Groïne. C'était quelqu'un à qui j'ai eu de très bons liens, encore maintenant. C'est toujours des matchs très tendus et très physiques contre OE. Il en est pour beaucoup, il le sait très bien. Donc je ne lui ferai pas ce cadeau, l'équipe ne lui fera pas ce cadeau, d'autant plus que nous, on a besoin de cette victoire pour se relancer un peu dans le classement, accrocher le bon wagon et être à la place où on aimerait être d'ici quelques semaines. Oui, Florian qui a joué aussi à Floref, à Nanine, à Loyers 2 ans. Hein. C'est, je pense, un copain de Vincent, là, Eric Sureilly, qui vous a lancé en promotion. C'était en promotion à ce moment-là avec Loyers. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça, donc l'année en promotion de Loyers. Ok, et puis maintenant, depuis 7 saisons déjà à Aiguezé, vous êtes même le capitaine, arrière central. Et est-ce que ça fait pas un petit peu mal, on vous dit arrière central, et quand on voit cette année-ci, pour le moment du moins, 19 buts marqués, 19 buts encaissés, vous êtes, je vous ai vu à Tavier, j'étais là à ce match-là, le chef d'orchestre de cette défense quelque part, et avoir une défense où on encaisse 19 buts, ça fait jamais trop plaisir quand même. C'est 15 sur les 4 derniers matchs. 15 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Ça fait beaucoup, effectivement, pour revendiquer autre chose. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette défense, Florian ? D'une première part, je pense qu'il y a eu pas mal de blessés, dont moi j'étais blessé aussi dernièrement. Renaud Devigne, qui est quand même un cadre derrière, une personne d'expérience, qui s'est blessé aussi dernièrement. Donc la défense a beaucoup changé, n'a jamais été très souvent la même. Ça peut expliquer certaines choses. Maintenant, je pense que parfois le brin de réussite qu'on avait l'année passée ne nous sourit pas cette année. Et voilà, donc les attaquants qui parfois partaient au but, la mettaient à côté ou rataient totalement leur occasion, cette année, malheureusement, le ratio est beaucoup plus important positivement pour eux, quoi. Oui, parce que Donc, ça marque quand même. Hein. Ouais. Alors, c'est pas 15, c'est 13 buts Ouais. encaissés, autant pour moi, sur les 5 quarts dernières rencontres. Mais c'est aussi 13 buts marqués. On est exactement dans la statistique que tu donnais. Donc, ça marque aussi pas mal. Hein, 19 buts marqués, c'est intéressant. Oui, et c'est un beau Ouais. jeu. Aiguezé, pour le spectateur neutre, c'est gai d'aller voir un match d'Aiguezé parce que des 4-4 comme à Emine ou un 3-3 à Tavier, hein, vous étiez mené à 1-3 à la mi-temps, à la 60e à peu près, c'est 3-3 en fin de match. Donc, on prend aussi des buts parce qu'on a un jeu audacieux, un peu risqué, mais c'est plaisant pour le spectateur neutre. Bien sûr, c'est l'ADN que Guillaume Gauthier, quand il a repris l'équipe après le Covid, a voulu instaurer. C'était en la continuité ici avec le coach actuel Sébastien De Molder. Alors, c'est sûr que c'est un jeu à risque. Quand ça fonctionne, c'est magnifique. Maintenant, voilà, on doit savoir aussi accepter de prendre des goals à cause d'un jeu de construction de l'arrière. Maintenant, on n'est jamais contre un jeu un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, quand on doit faire le gros dos, de devoir mettre des longs ballons devant ou autre. C'est peut-être ce qu'on doit parfois apprendre à faire au bon moment et qu'on n'arrive pas peut-être pour l'instant à faire, ce qui explique le nombre de buts encaissés. Mais c'est sûr qu'on arrive à marquer des buts et donc
Ça, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Je sais on en mettra à chaque match. Et pour le moment, vous êtes orphelin de quelqu'un d'important quand même, hein. Tout le monde a son importance dans un groupe, mais un Nicolas Enrotin, hein, qui marque facilement. Il est parti en Asie, en Océanie, vous allez nous dire. Quand on doit composer sans lui, c'est quand même une perte. Et puis, François Boigelot n'était pas tout à fait à 100% cette dernière semaine. La semaine passée, il a encore commencé sur le banc, il était encore un peu blessé. Et puis, quid de Augustin Van Acter? Joue-t-il toujours à Aiguezé? Oui, bien sûr, Augustin joue toujours à Gueuset. Il a aussi des petits pépins physiques, ou alors il avait des week-ends où il n'était pas là. Enfin, voilà, on avait fait un noyau pour justement être compétitif et pouvoir remplacer les absences éventuelles, comme celle de Nicolas Rotin que vous avez cité, qui est parti ici, donc en Asie, pendant 1 mois et demi. Mais voilà, c'était déjà décidé à l'avance au moment de le recruter. Mais après, voilà, on a des joueurs qui mettent des buts. François Bagelot a quand même pas mal de buts. Johan Mathieu est à 11 buts en 9 matchs, qui lui de base était recruté pour jouer sur le flanc droit et qui maintenant était recentré devant et qui met des doublés à chaque match. Donc on va pas se plaindre de nos atouts offensifs actuellement. Il vous manque peut-être un petit leader dans le milieu de terrain, hein. Je me rebase sur le match que j'ai vu Tavier et Guezé avec un Benjamin Renson pendant 1 heure de jeu du côté de Tavier. Voilà, vous le mettez chez vous, parce que le leader, il y a une personne comme vous, hein, il y a Renaud Devigne derrière, il y a un Rotin devant quand il joue. Est-ce que c'est pas au milieu du jeu qu'il vous manque quand même un bon relais? Je pense pas, honnêtement. On a des joueurs jeunes dans chaque secteur de jeu, que ce soit derrière, devant ou dans le milieu. Maintenant, c'est sûr que des gens qui ont des expériences, comme vous avez cité Benjamin Renson, qui jouent depuis des années en équipe première, on n'en a peut-être pas à ce poste-là, mais on a d'autres joueurs avec d'autres qualités. On a Florian Thibault, par exemple, aussi, qui apporte ses expériences dans le milieu de terrain, qui a joué longtemps à Ligny, qui a 27 ans, qui a, je pense, 10 ans d'équipe première derrière lui. Donc voilà, j'ai pas trop de tracas par rapport à ça et on doit juste essayer de retrouver un équilibre, c'est tout. David Henrion qui nous met sur le chat coucou Capi. Voilà, le message est passé. Alors voilà, on laisse passer un peu ces premières semaines et ces ajustements, si je comprends bien. Maintenant, outre le match d'OE, voilà, il y a aussi des circonstances particulières et personnelles, mais outre le match d'OE, le calendrier va s'éclaircir un petit peu dans les prochaines semaines. Compte tenu de la réalité de cette série, on en a parlé tout à l'heure, c'est quoi la place idéale alors pour cette équipe en reconstruction, jeune, etc. Ben, l'année passée, on finit 4e, on n'a pas perdu énormément de joueurs. Enfin, du moins, on a su remplacer les joueurs qu'on a perdus par des joueurs de qualité également. Donc, l'objectif à Gueusé depuis la remontée en P2, c'est de faire mieux chaque année. Donc, ici, c'est de faire mieux que 4e, que d'avoir je ne sais plus exactement le nombre de points qu'on avait l'année passée, mais de mémoire, c'est 55 ou 56. Donc voilà, essayer d'être sur la même continuité, de faire l'équivalent ou mieux, d'aller au tour final, on ne s'est jamais caché d'y aller et de le jouer. Donc voilà, il y a toujours ce système de tranche qui peut nous le permettre. On l'a fait l'année passée en prenant la deuxième tranche. Donc les objectifs restent les mêmes. C'est pas parce que le départ n'a pas été incroyable comme on aurait pu l'imaginer qu'on va changer nos objectifs, loin de là. Non, enfin, le premier a pris déjà 10 points d'avance. Voilà, factuellement, Bien sûr. les concurrents ont déjà quand même pris pas mal de longueur d'avance, quoi. Ouais. Bien sûr. Et une équipe comme Aiguezé, j'en profite que Vincent est là pour lui en parler aussi, puisque les plus de 50-60 ans, ça leur parle à Aiguezé. Ça a joué en promotion très longtemps. On avait des Luc Apsil, des Ben Rubet, vous vous souvenez, Vincent, une petite ville comme J'ai pas Aiguezé. 50 ans, mais je m'en souviens quand même. Ah ben voilà, mais c'est tellement ces joueurs, c'était parmi les meilleurs de la province de Namur, il faut le dire comme ça. Et Aiguezé doit retrouver un niveau P1 minimum, voire D3 à terme, hein, Vincent. Du temps quand ils étaient en promotion, il fallait se les farcir, comme on dit. Il fallait aller chez eux, il y avait du monde, il y avait une bande de copains, c'était des solides joueurs, oui. C'était du solide. Ce fameux aussi projet de lâche dans la commune. Oui, Oui. mais c'était pas la même. C'était pas la C'était même pas la chose. même commune non plus, mais c'était. On en reparle pas très spécial. encore. D'accord, mais il y a des installations qui existent encore. Alors, Tout à fait. dans l'état où elles Ouais. sont, évidemment, mais il y a aussi des installations qui existent encore. On en reparle Avec la- beaucoup, Florian, de tout ça, de cette époque-là. On a envie de revivre ça au plus vite avec Aiguezé. Bien sûr, le fantôme de Lâche, il est toujours présent à Gueusé. C'était un club phare, parfois avec Augustin Valacteur qui faisait pendant le Covid, il faisait
des retours en arrière des années de Lâche. Il publiait des vidéos sur la page Facebook du club. On voyait le nombre de personnes qu'il y avait quand Lâche recevait Bruges, par exemple, ou Namur. C'était toute la ville d'Aiguezé qui était là au stade. Alors maintenant, les gens ont d'autres activités le dimanche, tennis, paddle, marche à pied. Avant, le foot, c'était quelque chose qui rassemblait beaucoup de gens, donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'attirer du monde, surtout en P2. Après, en P1, peut-être un peu plus. C'est un objectif, je pense, que le club aimerait se mettre dans les années à suivre. Maintenant, la difficulté est qu'il n'y a pas d'école de jeunes à Guezé, donc c'est un peu plus complexe de sortir des gens de son vivier. Après, tu disais effectivement les gens des occupations. De l'autre côté, j'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression, c'est basé sur aucun fait objectif, mais que Aiguezé est resté ce village gaulois assez soudé. Alors il y a sans doute un peu plus d'habitats, dortoirs, de personnes qui vont travailler sur Bruxelles, mais néanmoins qui s'intéressent à la vie active. C'est pas le cas dans tous les villages du nord de la province ou du sud de Béoué, qui s'intéressent à la vie. Il y a les jeux intervillages aussi qui participent à ce vivier-là et à cette tendance-là. Il faudrait peut-être pas grand-chose pour retrouver, alors peut-être pas 1500 personnes sur le bord du terrain de Lâche et 250 dans les VIP, mais il faudrait peut-être pas grand-chose pour rallumer une flamme. Vincent, tu voulais Oui, dire mais si je me souviens bien, quand Aiguezé a recréé le club d'Aiguezé, qu'ils ont commencé en 4e provincial, avec des 2 capsides, des Pascal Lefranc, des Lionel Roger, je pense, et je pense qu'ils avaient une moyenne de 400-450 personnes de moyenne en 4e provincial. Après, il y a la concurrence quand même de Leuze et de Tavier, qui sont là tout proches. Et où il y a du monde, à Tavier et Guezé, ou même à Leuze et Guezé, peut-être en coupe un jour, ça ramène du monde. Et parfois, on n'a pas nécessairement envie de monter parce qu'on aime bien rester dans son coin et avoir les derbies, Florian. Bien sûr, il y a 5 clubs dans la commune. Donc il y a Esch, qui a 2 équipes, donc une en P2, une en D3. Il y a Saint-Germain, Leuze et Tavier. Donc sur un petit territoire, ça fait quand même pas mal de clubs, avec donc les gens qui doivent aussi faire le choix d'aller voir un match ou l'autre. Donc voilà, mais c'est sûr que dans les derbies cette année, à Tavier, quand vous étiez venus, il y avait quand même énormément de monde. Quand c'était des Leuze et Guezé en P3, il y avait un monde énorme aussi au bord du terrain, donc ça c'est toujours chouette. Mais les autres matchs attirent moins, et ça malheureusement, on n'a pas trop d'explications à donner pour ça, mais voilà, on fait avec et on prend ce qu'il y a à prendre. Benoît, on va peut-être clôturer par une question du chat, question de... non, pas Benoît, que je t'appelle Benoît, mais Florian, c'est parce que c'est Benoît Yernaud qui nous écrit « Tu veux quoi comme bonbon dimanche, Capi ?» Et pour Vincent, on refait un stage à Orpe-Camp. Ça, c'est Alain Canobert, certainement. Écoute, Benoît Yernaud. Ah, Je ne connais pas. non, ça me dit rien pour l'instant. Et c'est quoi ce stage à Orpe? C'était la spécialité d'Alain Canobert, qui faisait des stages à Jean-Blou. Et à un moment donné, il a quitté Jean-Blou, il s'est retrouvé à Orpe. Et donc, évidemment, il a fait un stage là. Et on s'est retrouvés pendant une semaine là-bas. Et ce qui est à Orpe, ce qui s'est passé à Orpe, reste à Orpe. Non, c'était très convivial et très joyeux. Et les bonbons du côté Oui, du Cap. oui, voilà, Florian, quel bonbon? Les bonbons, donc Benoît Yernaud, notre fidèle délégué depuis 2 ans, a pris un jour cette habitude de prendre des paquets de bonbons sur le banc pour un peu peut-être réconforter ceux qui commencent sur le banc ou juste passer le temps. Et du coup, maintenant, c'est un peu une guerre de vouloir aller sur le banc pour manger les bonbons pendant le match. Et, c'est pas commun, ça. Même, ah ouais, non, mais on a même fait une roulette dans le vestiaire dans laquelle il y a une roulette avec les amants, dans laquelle il y a par exemple offrir des bonbons à Benoît pour le dimanche. Et donc chaque dimanche, il arrive avec des paquets différents et il régale l'équipe, quoi. Voilà, c'est le régime spécial du côté Voilà. de Guezé. Merci beaucoup Florian d'avoir été avec nous. Bon match dimanche, bonne nuit. C'est dimanche ou c'est samedi le match? C'est dimanche. Obligatoire parce que Dimanche. c'est la tranche, tout le monde joue à 15h je pense. Voilà, c'était un match important, comme on l'a dit, si OE gagne, il a la tranche et Guezé va mener la vie dure. Ah ouais, ça c'est sûr. Et puis je ne résiste pas aussi à l'envie de mentionner le match important parce que Guezé mise aussi un petit
petit peu quand même sur la coupe. Le 11 novembre, vous allez aller jouer à Petit-Waret. Ça vous tient à cœur aussi, vous qui êtes Andennais, je l'ai dit, d'origine. Et puis si vous gagnez, ce sera Avlanches ou Jeudine. Mais on n'est pas encore là. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas, Florian, et bonne saison, puisque ne fait finalement que commencer. Merci à vous. Merci. Mon cher Vincent, je vais te mettre à contribution, puisqu'on va passer à ton 11 de base. Ah oui. Alors, 11 de base qui a été fait en collaboration avec, Damien. avec Damien, avec le T1. On va le découvrir dans les buts. Cyril Delette de Biou, un 3 défensif avec Andy Devroy de Tarsienne, Jordan Skater de Profondeville, Charles Dion de Ciné. Dans le 5 de l'entrejeu, 2 latéraux de piston, Daniel Nama à gauche et Damien Deschamps de Biou à droite, 2 milieux def. Josué Bastin de Dinan et Jules 10 relayeurs, mi-off, Mathis Massin de la maison. Et puis un double défensif avec un nom qui est connu depuis très longtemps en provincial, c'est Patrick Prats et Alessio Guéry. Voilà pour le 3. Alors déjà, je souligne le 3-5-2. Rien qu'au niveau de la tactique, c'est pas commun de jouer quand même à 3 en P2. Hein. On est d'accord. Non, c'est pas. Mais. En possession, en tout cas. Si on a le ballon et qu'en position offensive, on peut se contenter de rester à 3. Maintenant, on peut se replier à 5 aussi, quand les autres attaquent. Donc, c'est une tactique très, très souple, on va dire. Il faut les joueurs pour le faire, par contre. Il faut les joueurs pour le faire. Et sur le flanc, il faut 2 joueurs qui soient capables de Qui cavaler. ont de bonnes conditions physiques et qui sont capables de cavaler. On revient sur poste par poste Cyril Delette de Biou. Il y a pas mal d'ailleurs, je pense. Oui, il y a deux joueurs de Biou. Ben voilà, meilleur gardien pour l'instant, en tout cas. Mais qui a une très bonne réputation que je ne connais pas personnellement, mais j'en ai entendu parler vraiment bien. On avait vu son match en finale de la Coupe il y a 2 ans. Là, il était à la base de l'arrêt des pénaltys. Oui, tout à fait. Un gardien expérimenté. Hein. Ceci dit, il y a quelques bons gardiens. Le vôtre aussi, c'est un bon gardien à Profondeville. Mais on a un Maxime Pignolet. Vous connaissez bien la famille Pignolet. Oui. Qui est formé à Meubé. Il y a le fils de David Mock, gardien de Dinan. Mais bon, allez, choisir, c'est renoncer, comme on dit. Donc, vous avez choisi un bon gardien. Hein. Étonnant pour David, qui est un super centre avant, que son fils joue au gardien de but. Ah, ça, parfois, ça arrive. Hein. Oui, Dans les défenseurs, une défense ou une charnière donc à 3, avec Jordan Skater au milieu de cette défense entre Andy Devroy et Charles Dion. Jordan Skater, un vrai meneur de défense, oui. Quelqu'un qui a une vision claire. C'est vraiment un patron de défense. Oui, c'est ça. Il a quand même 38 ans, il a une bonne expérience. Ça parle, très bon jeu de tête, très bon sur l'homme. Devroy, Tarsienne, et Charles Dion. Devroy, je connais beaucoup moins, mais Charles Dion, bon, il a quand même connu la grande époque de Ciné. C'était quand même un pilier. Hein, un pilier, et je pense qu'il s'est arpenté aussi son flanc. Quoi. Et Andy Devroy, je pense qu'il a joué à Loyers. Jusqu'en promotion, je pense. Charles Dion, plutôt défenseur latéral à la base. Oui, toujours. C'est ça, que défenseur central. Alors, on va commencer par les 2-6. Josué Bastin de Dinan et Julien Charlier de Tille-Château. Ça, c'est Charlier, c'est un ancien olympique. Des gars qui sont capables de mettre du physique sur... Comme j'ai été entraîneur à l'Olympique. C'est vrai, on n'a pas parlé tout à l'heure. Oui, adjoint. Il était après, je pense, et il avait une très bonne réputation. Ah ben, les 2-6. Et je pense qu'il a joué à Tubize aussi, si je me souviens. Oui, il a joué à Beauluet, il a joué à Mariembourg. C'est un très bon joueur. Mais bon, quand on a ces 2-6-là, on peut aller à la guerre. Oui, tout à fait. Ça sécurise la défense dans le dos, en tout cas. Ça permet peut-être même d'un défenseur de se libérer pour aller jouer le surnombre bien sûr. dans le et Julien Charlier, je pense qu'il sait mettre des goals aussi quand il sort de position. C'est monsieur 50% de Tille-Château, quelque part. Et Josué Bastin, qu'on ne présente plus, qui était à Anoué. On se dit qu'il joue encore bien en D2 à CFF, c'est dire. Donc ces deux-là, dans n'importe quelle équipe, c'est un gros plus. Et donc forcément plus facile en P2. Sur les 2 flancs, peut-être, oui, en haie, donc pour Daniel Nama, Damien Deschamps de Biou, des joueurs impressionnants dans leur course, justement, par je ne les connais pas personnellement, mais on m'a dit que c'était justement des gens, des bons pistons et des bons
des gars qui débordent assez facilement, quoi. Alors, un mot sur Baptiste Massin. Oui. C'est ici positionné en relayeur, mi-off, 8-10, sa vraie place, c'est quoi? Mais c'est quelqu'un qui est capable de jouer au 8 ou au 10. Ce dimanche, il l'attaquant. Je ne le connaissais pas et je viens de... sur 15 jours, j'ai regardé. Bon, Jeune? jeune, 22, autour de 22, je pense. Garçon qui a été faire un petit tour du côté de Wépion. Oui, en fait, quand Profonville n'avait plus de jeunes, il est parti à Wépion, puis il est revenu. Un haut potentiel pour moi. C'est un gars qui, maintenant, il faut voir ce qu'il veut faire un peu au football, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, pourrait avoir le niveau supérieur de la première provinciale, si pas un peu plus haut. J'espère qu'il n'écoute pas, qu'il ne va pas avoir un concours demain. Mais c'est à l'entraînement demain. Oui, je le saurai demain. Mais c'est vraiment quelqu'un Intéressant. vraiment intéressant, oui. Et alors, on passe au secteur offensif. Patrick Pratz, est-ce qu'il faut encore le présenter? Patrick Pratz, c'est compliqué. Ça va être compliqué cette année de faire une équipe type en P2 sans Pratz qui... Il a quel âge, Patrick? Je dirais 36, 37. Ouais, pour moi, il doit 35. tourner. Non, Mais enfin, bon, c'est quand même incroyable que dans chaque club, Aïe. il a terminé meilleur buteur, quoi. Oui, C'est pas meilleur buteur de la série, au moins meilleur buteur de son club. C'est le neuf C'est que tout le monde veut. Hein. Ah, Tout le monde dit toujours il me manque un neuf, il me manque je un pense neuf. Mais parce qu'en plus, c'est un bosseur, c'est pas le type qui attend le ballon dans les pieds. Il sait construire son but aussi. Hein, donc, Je pense que Il était à la bonne place. lui, au mois d'avril, il a des coups de téléphone du matin au soir. est-ce hein. qu'il a encore envie d'aller jouer plus haut? La P2, voilà, il a connu les Mais années non, Couvin, je pense les belles années Couvin, Je pense qu'il Mariembourg. voulait terminer par Beaurain. C'est tout près de son magasin. Hein. Oui. Il a un magasin à Givet. Oui, c'est ça. Et donc, par rapport à ses horaires, c'est plus facile. Mais il n'avait pas joué avant à Beaurain, je ne pense Je pas. pense pas. Je pense pas. Est-ce que c'est un Non, il est club? allé à Bière avec Frédéric Jacquemart Ouais. à un moment, là. Mais je me demande s'il venait pas de Beaurain avec Lambert à un Peut-être. moment donné. Mais bon, voilà, il y a... Une question géographique aussi évidente pour lui. Oui, et j'en profite puisqu'on parlait de David Mock avec son fils Mathias. Mathias n'est pas le fils de David. Ah. Et on remercie Blaise Fontaine qui nous regarde Ah, ouais. et qui vient de nous donner la précision. Ce n'est pas le fils de David Mock, c'est le fils de Eddie Mock, son frère. Donc Ah ouais, donc donc c'est son neveu. c'est son neveu, voilà. Tout reste de la famille. Dernier joueur, Alessio Guerri. Moi, je connais moins ce joueur de Suris. Oui, en fait, je pense que c'est lui qui avait mis les goals contre Profondeville et je pense qu'il a impressionné l'équipe de Profondeville. Je ne le connais pas, mais directement, ils l'ont mis parce On que... connaît son frère qui joue en Haut, un Oui. très bon joueur, donc cette famille aussi. Oui. Et c'est vrai qu'il a un super pied gauche. Je l'ai vu marquer un but ici à Oui, Tille-le-Château avec effectivement. Suris. Donc c'est un garçon qui, à mon avis, a déjà courtisé. Hein. Je ne trahis pas un secret, mais Suris peut... Jeune attaquant. ouais, c'était encore un jeune attaquant. Et s'il suit les traces de son frère, qui est très véloce et qui joue là dans un couloir à gauche à Onway, Et qui marque souvent. et qui marque très souvent, donc ça va être un tout bon joueur aussi, quoi. Mais voilà pour l'équipe type de Vincent de Kettelard entre expérience et jeunesse, entre impact et gestion. Voilà, Oui. je vais comme ça, je pense, hein, Philippe. On aurait pu ajouter Jordan, il y en a beaucoup, hein, Jordan Mayanga, qui est dans votre série aussi, qui Oui. est à Ciné, qui a encore marqué 3 buts contre Philippe Ville. Et, hein, lui aussi n'est plus tout jeune, mais Non. il marque encore facilement. Hein. Tout à fait. Mais ça a toujours été sa spécialité aussi. Oui. On arrive tout doucement à la mi-temps. On n'y est pas encore. N'oubliez pas de vous inscrire pour le quiz. Ce sera en deuxième mi-temps, vous le savez. Bouquet.live pour vous inscrire sur ce quiz. Comme ça, au moins, c'est fait, comme on dit. Et vous pourrez participer durant la deuxième mi-temps. Avant cette deuxième mi-temps, on a le top but. Mais oui, mais on va arriver à la revue de presse aussi, mon cher. Je ne parlais pas de la revue de presse, je parlais d'une petite anecdote. Pour en parler s'il te tout à l'heure, on a encore toute une mi-temps pour en parler, D'accord, évidemment. d'accord. Les top buts, c'est maintenant. Et je vous laisse découvrir justement ces top buts du week-end passé. Petit souci de magnéto, comme on dit. Les voici. Avec le but de Jérôme Claude de Rochefort. Très jolie tête. Très isolé aussi hein, dans la défense sur ce centre. Le deuxième but du côté de Meux avec Segbia. C'est joli ça. Ouais. Très joli ça. Petite patte là pour aller chercher quasiment la lucarne. Et puis le premier but de Tom Lombé de Sclin.
avec la reprise demi-volée, pas de gauche qui prend un petit peu d'effet là. Extérieur ou coup de pied? Ouais, c'est extérieur, pied gauche, qui va tromper le gardien adverse. Vincent, ton but préféré dans les trois qu'on vient de voir? J'aime bien celui-ci, le dernier, parce que Le les terrain. gauches... Oh non, le terrain Esclin, je ne sais pas si c'était Esclin. Toi, Philippe, ton préféré? J'aime bien aussi celui-là parce que c'est vraiment l'essence même du foot provincial sur le terrain. Petit parce que- ballon sautillant, et puis on le Oui, reprend quand elle vit comme elle vient. Oui, Et- pour le gardien, il pense qu'il va l'avoir et il y a un petit bond et hop, voilà. Vous Donc, avez bien vu, puisque c'est effectivement le but de Tom Lombé qui remporte l'aide suffrage. Pas mal de votes aussi pour Jérôme Claude, le premier but qu'on a vu de la tête. Ouais. Voilà pour le top but. Mais on arrive tout doucement à la fin de la première mi-temps. Et donc avant de terminer cette première mi-temps, on va passer à la revue de presse de Philippe. Avec un premier article, Philippe. Je ne sais pas si je les ai dans l'ordre ou pas. On parle de Philippeville, on reparle de Philippeville. allez, si vous voulez, je ne crois pas que c'était. Je Enfin, ne on sais va voir pas, si je on sais l'a dans remis quel dans l'ordre de sens. Philippeville. On va voir. Ah ben non, c'est ciné. C'est ciné. C'est ciné. Ben voilà, allez, on commence avec la RUW Ciné, qui a, il faut bien le dire, un petit peu manqué son début de championnat en D3 Série A. J'ai choisi cet article. Allez, avant de parler de la jeunesse de Ciné, on peut dire quand même que les renforts, en dehors de Gilles Kinif, peuvent beaucoup mieux, semble-t-il. Et on s'en plaint pas trop dans cet article de Vers l'avenir, mais on insiste surtout sur toutes les jeunes pépites qui, par la force des choses, viennent renforcer Ciné pour le moment. Pour l'heure, il y a des fast traders, Gilles Soul, Boreux, Rossi qui sont pas disponibles. C'était le cas de dimanche passé, on verra ce dimanche-ci. La jeune pépite Toussaint n'était pas là non plus, mais ça donne l'occasion à toutes sortes de jeunes de la P2, de la série de Profondeville, de se montrer. Donc pour le moment, il y avait à la Louvière, les U23 de la Louvière, il y avait Thomas Moreau et Sacha Bruno, 17 et 18 ans, qui étaient titulaires. Mais il y a aussi un Massard, un Rousseau, un Meunier, 17 ou 18 ans. Ils sont 5 à avoir cet âge-là dans une équipe de D3. Et ça porte ses fruits, puisqu'ils ont gagné 1-3 chez les U23 de la Louvière. Donc, Est-ce que c'est pas un peu l'ADN aussi de Ciné? oui. Mais peut-être qu'on ne faisait C'est pas. un peu l'ADN du club. On ne faisait pas assez confiance encore aux jeunes. Il y a une bonne équipe de P2, mais voilà, même en retirant ces 5-là, la P2 a encore gagné 5-1 contre Philippeville, certes en crise pour le moment. Mais je pense qu'il y a surtout une très bonne collaboration, et ça se dit tant dans cet article-ci que dans celui de nos confrères de Sud Presse, entre Gabor Bukran et Damien Trimboli, le coach de la P2, et aussi Dédé Daoust, le président, qui aime bien l'option prise par son coach, parce que, voilà, on garde les jeunes talents à la maison, et à terme, on n'est peut-être plus obligé d'aller dépenser de l'argent en faisant venir Pierre-Paul Jacques de bien loin, et surtout des joueurs de plus de 30 ans. Mais enfin, il faut C'est confirmer. souvent vertueux, effectivement. Voilà, mais il faut confirmer. On va voir. Ceci dit, je fais une parenthèse avec les équipes B, parce qu'on voit toutes ces équipes B, comme elles travaillent, et c'est Rochefort, à mon avis. Et c'est aussi pour ça que Rochefort A, à mon avis, n'est pas trop déçu de son début de championnat. Rochefort B, à mon avis, va être la première équipe namuroise à monter. J'ose le pari. B, tu veux dire. Première équipe B à monter d'une de P1 si en national. En national, il n'y a pas encore eu d'équipe B en national, à ma connaissance. Donc voilà la première équipe. Bon, Ciné B a une très belle équipe en P2, on le disait. Meub, ils sont dans le top 5 depuis... ils y sont pour le moment, mais depuis quelques saisons. Donc ils sont tout proches aussi de rejoindre peut-être un jour la nationale. Peut-être que Ciné quitte la Détroit alors, parce que voilà. Oui, voilà. Et puis, on est B, mais là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'ils sont descendus de P2, et je crois qu'ils sont derniers en P3 aussi pour le moment. Voilà, c'est le contre-exemple, mais voilà. Et puis l'Arquet. L'Arquet B qui est bien en P2. Un peu dans le même train, comme on dit. Oui, il y a HB qui a sa place en P2 depuis quelques années aussi, et BMB qui commence à sortir des positions dangereuses dans le bas de la P2. Donc voilà pour ces équipes allez, B avec beaucoup de jeunes qui sont très, très intéressantes à suivre. Ouais, et Cocorico pour le foot namurois, quand on voit aussi le nombre d'équipes en D3, ACFF, le nombre d'équipes namuroises en D3, ACFF, c'est que... Cette année. Cette année. Restons positifs. Il faut toujours y croire, Vincent, toujours. On passe au deuxième article, Philippe. Oui. Je sais pas si justement on va parler d'Arquet ou si on va parler de Philippeville. Je pense qu'on parle de l'Arquet. Effectivement, l'Arquet qui est à 90 minutes, une défafiote d'une première tranche. Oui. Alors il faut gagner, Grec. Il faut. Oui, mais non, mais écoutez, pourquoi je dis il faut gagner? Parce que si c'est nul, pas de tranche, ni pour. Enfin, peut-être pas
pas de tranche pour l'Arquet, ça c'est sûr, mais peut-être pas aussi pour Tertre, parce que c'est très serré entre Moucron, Tertre et l'Arquet. Donc, pour faire simple, l'Arquet, s'il gagne, il a la tranche. Il a un match de moins que les deux autres. Il est derrière les deux autres, mais il a un match de moins, donc on fait une règle de 3. Et s'il gagne son match, c'est lui qui aura, il aura 2,55 son coefficient, et les deux autres, ils sont à 2,5. Donc, l'Arquet peut passer devant. Par contre, si Tertre ne fait qu'un petit nul à l'Arquet, et si Moucron gagne, eh bien, je crois que c'est Moucron qui gagne, mais Moucron, il joue justement à Ciney. Il faudra voir si les jeunes de Ciney se bougent aussi. Mais si Moucron gagne à Ciney, ben, au goal average, ils sont devant. Je crois qu'ils ont 4 buts de plus. Donc, c'est Moucron qui pourrait passer devant. Donc, et Tertre, et Moucron et l'Arquet peuvent encore gagner la tranche. Je ne l'ai pas dit, mais si Tertre gagne à l'Arquet, évidemment, c'est Tertre qui a la tranche. Voilà, l'arbitre sera M. Meis, et nous serons à ce match-là, très important à suivre, évidemment. Effectivement, on aura d'autres chances aussi. Mais on sait toujours que gagner une tranche, quand on est aussi proche et qu'on ne la gagne pas, les quelques matchs qui suivent, psychologiquement, c'est un petit peu compliqué. Mais la même chose que quand on la gagne, souvent, parfois, Exact. il y a un relâchement après. Exact. Après, tu l'as gagné, donc tu l'as en poche. Donc, Mais quel super début de championnat de l'Arquet, hein, la Coupe de Belgique. Hein, voilà. C'est la seule équipe, non, ils sont deux, avec l'URLC à ne pas avoir encore été vaincu. Donc vraiment un début de championnat formidable pour l'Arquet. Rappelons-le, qui fêtera bientôt, c'est 80 ans. 80 ans, oui. Il les a, je pense, déjà fêtés, parce que je Oui, pense que... non, je crois que Oui, non, au niveau des festivités, mais je pense que la date officielle... Non, c'était pas le 7 novembre. Non, je crois que c'est au mois de novembre. 7 novembre, Les festivités, c'est au mois de novembre, mais je me demande si la date Il me semble officielle... que c'est samedi, ou quoi, non? Oui, mais les festivités en grande pompe un vendredi soir, là, avec repas Oui, et ça, c'est dans 15 jours. retrouvailles, ça, voilà. Enfin, on en reparlera peut-être un jour. Et puis, troisième extrait de presse, c'est un retour à Philippeville. On parle beaucoup de Philippeville pour le moment. C'est Anthony Petaccia. Oui, je pense que ça dit quelque chose à notre ami Vincent aussi, donc le Carolo Anthony Petaccia qui revient à Philippeville comme T1. Figurez-vous que Pierre Devoise de Pondrome avait été sollicité, mais il a décliné. Alors, Anthony n'est certainement pas un choix par défaut, c'est un très bon entraîneur. Donc, c'est lui qui va succéder à Jean-François Herpers. Hein, Anthony qui a joué ou qui a été formé aussi au Sporting de Charleroi, qui a joué à Couvain-Mariembourg. Il est encore joueur à presque 50 ans aussi, c'est un record, là, à Thoin B en 4e provincial du Hainaut. Donc, il arrête de jouer, du coup. Et il avait été, il arrive à Philippeville, il avait été joueur-entraîneur dans ce club en 2010. Il n'arrive pas comme joueur-entraîneur, hein, rassure-moi. Non, il arrive uniquement comme joueur, encore que pour le moment, ils ont des problèmes de joueurs à Philippeville, sait-on jamais, mais bon, je crois pas. Ils sont montés une première fois en P1 avec lui, et puis il y a eu une descente, donc il a quand même laissé de bons souvenirs avant de coacher Rochefort de Zacre Binche. Il a été champion aussi avec Binche en première provinciale de Hainaut, donc c'est un bon choix. Il est aussi passé par le Kosovo Scarbeck, Etterbeek et Thoin, bien sûr. Et il coach toujours en parallèle une équipe de D1 dames à Olivier-Saint-Lambert. Alors il dit, ça je continuerai. D1, donc la D2, l'équivalent de la D2, pas la Super League. Oui, je ne suis pas sûr de ça, il faut vérifier, mais enfin c'est une Super League peut-être, ou D1. Voilà. Ça ne peut dire rien en Super League. Voilà, mais donc il dit je continuerai à coacher les dames le vendredi soir ou le samedi après-midi quand ce sera à l'extérieur, et je serai à Philippeville bien sûr tous les week-ends. Il arrive quand même dans une période un peu chahutée. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il dit je dois retravailler surtout sur le plan défensif, parce qu'on a pris 25 buts en 9 journées, c'est presque 3 par match, donc il faut vraiment resserrer les liens là derrière. Et bon, il est au courant de tout ce qui s'est passé, de la guerre. Niveau comité, parce que là tu parles de l'équipe, mais moi je pensais chahuté aussi au niveau... Oui, mais forcément. Mais l'un va avec l'autre, je pense, puisque on a eu, comme il y a une partie du... Allez, l'entraîneur est parti et certains ex-membres du comité, enfin, des membres du comité sont partis aussi. Il y a toute une période compliquée là pour le moment. Et beaucoup de joueurs ont suivi. Et je pense à un Bruno Delabarre, par exemple, qui a quand même déjà marqué 5 buts. Et il fait 2 matchs qui ne jouent plus. Donc Anthony dit, je vais essayer peut-être de les ressolliciter, les solliciter à nouveau et peut-être les faire revenir. Et ils en auront bien besoin parce qu'ils ont 2 équipes aussi. Et on voudrait sauver Philippe Villebé en P3. En tout cas, lui, il n'a pas d'avis à donner sur la guerre des clans. Et ça, Allez, il est prudent, il est malin, il ne veut pas se mêler de tout ça. Il veut rassembler tout le monde. Évidemment. À suivre, effectivement. Et puis, sans doute un petit peu de psychologique avant d'entamer le sportif du côté de Philippeville et de Petaccia. Merci, Philippe. Et on entame tout de suite notre deuxième mi-temps.
Je vous rappelle, deuxième mi-temps tout à l'heure, aux alentours de quoi, 20h15, un truc comme ça. Le quiz, vous vous inscrivez sur www.bouquet.live pour tenter de remporter un bon d'achat de 80 € pour du matériel sportif. Philippe, tu avais une petite anecdote pour notre invité plateau qui n'a visiblement rien perdu de sa superbe, même à 55 ans. Oui. Enfin, maintenant, il a 61 ans, mais je ne pense pas qu'il remonterait encore sur un terrain. Mais on a parlé d'Anthony, à 58 ans, qui joue à Toinbé. Mais Vincent, il y a un petit record aussi à Profondeville, puisque l'année passée, c'était... Non, il y a 3 ans. Ah, il y a 3 ans. Mais j'avais 57, forcément, oui. 57 ans. Oui, ça fait déjà quelques 3 années. saisons, oui. Mais vous avez quand même disputé 90 minutes avec Profondeville B en P4D. Et c'est une histoire un peu particulière parce qu'il n'était pas prévu que vous jouiez. Racontez-nous. On est arrivé avec 10 joueurs. À Til-Château. À Til-Château, on est arrivé avec 10 joueurs et bon, j'étais hors de question que je joue. Et puis les joueurs ont dit ouais, mais allez. Puis je me suis dit je ne pouvais pas les laisser non plus à 10 contre 11. Donc, même si je dois faire un peu l'épouvantail, rester au milieu de terrain, le plus loin possible devant, en étant dans le jeu, quoi. Donc voilà, donc je me suis pris au jeu. J'avais pas de chaussures, on m'a donné des baskets, vraiment des baskets. Et puis voilà, et puis à un moment donné, il y a un corner. Je sais bien que mon centre-avant le jouait toujours en 2 temps et chantait du coin du rectangle. Et je me dis tiens, s'il rate, je vais me mettre un peu près du piquet. Et effectivement, le ballon est arrivé, j'ai mis mon pied et j'ai marqué, quoi. Et vous auriez pu en marquer même 3 ce jour-là. Oui, il y a eu 2 pénaltys pour nous, donc si j'avais voulu faire un peu le vieux, l'ancien. Le vieux, l'ancien, j'aurais poussé le jeune et j'aurais chanté les pénaltys. Non, mais le gamin, il voulait fallait encore disputer. Oui, mais je pense qu'il en a raté 1 sur 2. Donc voilà, mais bon, c'était... Et vous vous souvenez surtout des jours qui ont suivi? Après, à mon avis. je suis allé travailler à 4 pattes toute la semaine. Pourtant, sur un synthétique, a priori... Oui, mais justement, ça fait plus mal, moi, je trouve. Ah ouais? Oui, j'ai toujours eu plus dur au niveau des muscles sur un terrain plus dur. Ils sont préparés, ça va, normalement. Ils étaient peut-être un peu moins préparés pour cette non, mais bon, c'est quand même plus dur qu'un terrain... bon, évidemment, pas un terrain sec du mois d'août, mais un terrain, je veux dire, de novembre, c'est quand même beaucoup plus souple. Et vous aviez joué au numéro 10? Je m'étais mis devant, quoi. Là où je pouvais. Électron libre, dans le rectangle. C'est votre dernière expérience, quoi, de toute façon. Il y en aura non, il n'y en aura plus. Oui. C'est dangereux? Je pense qu'il faut faire quand même attention, quoi. Oui. Je pense que si on n'y est pas préparé quand même, oui, je pense à ça. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Hein, On a encore un Vincent Ruel chez vous qui a joué le premier match de coupe, oui, je pense. Qui a 49 ans, Vincent, oui. Mais Vincent, par rapport à moi, il n'a pas un poil de graisse, donc il est sec comme... mais bon, Vincent, il est... Même physiquement, hein, quand je regarde quand il court, il est quand même dans les 5-6 premiers. Il faut s'entraîner, quoi, de toute façon. Ouais. Hein. Le gros problème, je pense à notre âge, c'est les faiblesses au niveau musculaire, quoi. Si on fait vraiment gros efforts, je pense qu'à un moment donné, ça claque. Et Vincent a quelques problèmes musculaires à cause de ça, certainement. Voilà. Oui, merci, excusez-moi, je vais suivre le Facebook et de voir si vous nous écriviez. Vous n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Vincent de Ketelaar, vous n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook de Bouquet Sport. On essaiera de les relire, on va pas essayer, on les relira évidemment, notamment des anecdotes, parce que j'ai l'impression quand même que toutes ces années foot, à la fois comme joueur, mais aussi comme entraîneur, on te sait guéluron aussi, on te sait quelqu'un de fêtard, mais au bon sens du terme, quelqu'un de très sociable. J'imagine qu'il y a pas mal quand même que certains footballeurs de la région namuroise pourraient en raconter pas mal. Non? Oui, mais bon, j'ai toujours eu cette conception-là que le football, ça doit être aussi, ça doit être convivial aussi, que ce soit cette fameuse 3e mi-temps, quoi. Mais j'adorais par exemple la première provinciale parce que le fait de rencontrer des gens qu'on connaît... après, dans la buvette, c'est dans le public ou au niveau des adversaires? De tout. C'est marrant, le premier match qu'on est allé à Houillet, il y a un monsieur qui m'a interpellé, je vous ai connu à ce moment-là, et quoi. Et puis pour finir, j'ai passé presque une demi-heure avec lui, et je trouvais ça très sympathique. Et puis un autre monsieur est arrivé, mais moi je suis un ami d'Éric Serailly, et c'est ça. Et j'ai toujours préféré la première provinciale à la nationale, parce que je me souviens quand on jouait à Wallonia, on vous disait qu'on termine à 5h moins quart,
6h le quart. Hein, Oui, c'est un peu c'était trop le rodé. quart, et vous aviez 2 heures de quart pour revenir de Rentals ou de Dessel, et puis voilà, et le dimanche était passé. C'était pas ça ma conception du football. Ma conception du football, c'est un peu rencontrer des gens, passer mon compère. Moi, j'ai toujours dit, à 5h, à 17h, le score du match, je m'en fous, c'est passé, et après, ben, on cause, on parle. Et Pourtant, vous pouvez être très nerveux sur le bord du terrain pendant une rencontre. J'étais. Maintenant, plus. Ouais. Je peux m'exciter. Ouais. Non, mais Vis-à-vis des arbitres Hmm Vis-à-vis des arbitres Oui, oui. Oh, vis-à-vis de beaucoup C'est de perdre gens. son... Je m'en rends compte maintenant, c'est perdre son temps. Quoi. De toute façon, ils ont gain de cause au CP, ou maintenant, peut-être même plus à le CP. Mais bon, de toute façon, ils ont Vous avez eu des suspensions, Vincent? Oui. Des longues suspensions? Mais je pense que sur les 10 ans de profondeur, j'ai fait 2 ans en dehors du terrain. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais pas 2 ans de suite. Non, hein. cumulé sur cumulé, les... Oui, il y a même un gars du CP qui m'a dit que c'était grâce à moi qu'ils avaient eu un bon repas de fin d'année. Les amendes. Les amendes. Ouais. Et pourtant, Profondeville vous accueille toujours les bras ouverts. Parce que j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qu'il y a de si différent à Profondeville qu'ailleurs, peut-être? Mais il n'y a pas que moi. Si vous posez la même question à Éric Serailly, à Éric Jonquert, ils vous diront la même chose. C'est d'abord, il y a 2 personnes à approfondir. Vous avez Pierrot Martin et Jean-Pierre Bellé, l'ex-bourgmestre. C'est des gens d'une correction, d'abord. C'est franc. On voit bien qu'il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas c'est sain, c'est clair, net. Ils font tout pour vous. Vous avez besoin de quelque chose, ils se tracassent. Tout est fait dans la bonne humeur, dans la convivialité et tout ça. Et moi, sincèrement, je ne connais pas quelqu'un qui va dire « Oh, à Profondeville, je me suis embêté, c'est des mauvais dirigeants. » Non, non, non. Il y a une question de Profondeville, continuité aussi, hein, parce que quand on a des dirigeants qui sont là quand même depuis autant d'années... Ah, mais évidemment, la on va continuité, fêter, je pense, les 50 ans... 60 ans, même. Ou 60 ans de Pierrot Martin et de Jean-Pierre Bellé. Magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi à Profondeville, c'est le bon air. On est là, en plein milieu des bois. En altitude. En altitude. Hein, Non, mais... il y a un petit côté bucolique, mais, quand même. on parlait de ce fameux match du RWDM qui était venu. Ah ben voilà. Mais moi, je me souviens bien que les dirigeants... pourtant, je n'étais plus à Profondeville, j'étais venu comme spectateur, mais j'avais parlé avec des supporters différents qui trouvaient ça extraordinaire. Eux qui connaissaient les beaux stades, carrés, tribunes et tout ça, ils disent... Dans un bois comme ça, tout noir. Ah, c'est vrai que c'était- rien que l'accès Non, est magique. cette fois-là, même les gens ont dû monter à pied. Hein, le car, Ils sont embourbés- ils sont embourbés le car dans- ne savait pas, ouais. ne sait pas monter la petite route. Hein, Et il y avait du monde. Hein. et il y avait 800 personnes, je pense. Hein. Et maintenant, les problèmes de sangliers, c'est terminé, hein, Profondeville. Oui, avec le grillage, bon, on l'a eu que 2 fois, je pense. Mais une fois, et vraiment un truc... Oui, ça peut... Moi, j'ai Tout tourné. il y avait ce qu'on appelle, à Saint-Anne, je ne sais pas s'il y en a qui comprendront mon expression, le carré des bacs, on appelait ça, était vraiment troué, était labouré. C'était... Pas d'autres animaux là-bas au-dessus Non, ça, j'ai jamais vu d'autres, non. On va accueillir notre deuxième invité, les amis. Ah, c'est plaisir. Thomas Renier, défenseur de Esch, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Normalement. Ah, je vois que le petit téléphone est en train de tomber. Ça, c'est bien. On va demander cette aussi parce qu'il devait faire coucher le petit garçon. Bonjour, Thomas. Merci d'être avec nous. Tu nous entends bien? Oui, je vous entends. Eh ben, on t'entend parfaitement aussi. Défenseur donc du côté de Esch qui vit un peu saison après saison des moments un peu compliqués là quand même là. Oui, tout à fait. C'est un peu compliqué parce que ben voilà, j'ai vécu un départ de Serein. Puis après, je suis arrivé à Verraine où c'était compliqué. À Jodogne l'année passée aussi. On a joué pour pas descendre. Et cette année à Esch, ben, j'espère que ça va bien se passer. Et je pense que là, on est parti pour remonter la pente. Et j'espère que tout va bien se passer Et- pour le reste de la saison. Elle est encore longue Ici. à la pente quand même. Elle sera longue. en Oui, tout elle est cas. encore longue, mais je pense que elle sera longue, mais je pense qu'on a les capacités pour. Je pense qu'on a un groupe qui est soudé et ça, je pense que c'est avec ça qu'on peut aller loin. Oui, Thomas, 22 ans et demi, une compagne, un petit garçon, je pense que vous allez
Vous m'avez demandé de passer un peu plus tard dans l'émission parce qu'il fallait d'abord le mettre au lit. Donc je suppose que vous avez terminé votre rôle de papa, hein, pour la journée du moins. Tout à fait. Vous êtes un Rinois d'origine, mais aujourd'hui vous habitez Esch. C'est aussi pour ça que vous êtes venu jouer à Esch. Mais côté foot, vous avez été formé 13 ans au Standard de Liège et vous avez été tout proche d'un contrat pro. Et Thomas, quand il avait 15-16 ans, c'était 20 assists, c'était 10 buts déjà dans les équipes de jeunes du Standard. Il a été capitaine de l'équipe nationale des U15. Voilà, il capitaine aussi des U23 de Serein en D2 à CFF. Puis il y a eu un an au Sporting de Charleroi. Et puis Verlaine en D2, Jodogne et puis Esch cette saison. Et puis, vous savez pourquoi, Vincent et Greg, on peut dire que Thomas est un homme en or? Eh bien, parce que c'est un antiquaire et qu'il est spécialiste, expert en bijoux. Donc voilà, et l'or, il connaît aussi, puisqu'il achète et il vend de l'or en cette période-ci. C'est toujours intéressant, je pense. Écoutez, il y a peut-être un arrivage qui va venir de Paris dans quelques temps. Oui, certainement. Et ce que je ne savais pas, c'est que... C'est pas moi. tout le monde ne peut pas être antiquaire et vendre des bijoux et de l'or. C'est parce que c'est de famille. C'est la 4e génération chez vous qui... Les bijoux, tu veux dire? Oui, les bijoux. De famille. Ça. Ah, les bijoux de famille. Ouais. Mais bon, expliquez-nous, l'accès à la profession, c'est aussi particulier, quoi. Oui, c'est compliqué parce que voilà, ça dépend de. Tout le monde pourrait le faire. Maintenant, qui est vraiment né dedans, il y en a peu. Moi, je suis la 4e génération. Mon grand-père et ma maman m'ont élevé. Et donc, du coup, je suis tombé dedans parce que eux faisaient ce métier-là. Et donc, du coup, j'ai pris goût en étant petit, puis en grandissant. Et maintenant, je me suis lancé à mes 18 ans. Je me suis lancé directement dans l'aventure en tant qu'indépendant. Et je suis très content. Et actuellement, je fais toujours ce métier-là. Et je pense que même si un jour j'arrive à jouer au football plus haut, je pense que je continuerai ce métier-là parce que c'est que du bonheur tous les jours et on en apprend tous les jours. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Ça reste toujours l'ambition d'aller jouer plus haut. Alors plus haut, ça veut dire quoi? Une D2 ou une D1 amateur ou une D1B, une Pro League? Alors je me mets aucune barrière, voilà. Je sais que j'ai dû faire des choix pour des raisons dans le privé, voilà, comme on l'a dit, j'ai un petit garçon, etc. Donc j'ai dû faire des choix là-dessus. Maintenant, je suis très 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 heureux d'être venu à Esch parce que c'est mon tout premier club. C'est là où j'ai commencé mes premiers pas sur un terrain de foot et donc je suis très heureux d'être venu. Maintenant, je cache pas que, bien évidemment, comme tout footballeur, on espère un jour jouer le plus haut possible. J'ai joué en D2 amateur, j'ai joué maintenant en D3. J'espère pouvoir jouer un jour, oui, en D1 amateur, où j'avais des propositions déjà cette année pour y aller. Maintenant, je me mets pas de pression. J'essaie de faire les matchs le mieux possible, d'abord pour l'équipe et puis pour moi. Parce que je suis un joueur d'équipe, je suis pas un joueur individuel. Et ensuite, si il y a quelqu'un qui toque à la porte l'année prochaine ou dans 2 ans, bien évidemment, j'essaierai de sauter dessus et de monter le plus haut possible. Voilà. Proposition de Meux, de Namur en début de saison? J'ai eu des contacts avec Meux, tout à fait, l'année passée déjà, avant d'aller à Jodogne. Et là, c'est le côté familial qui a un J'ai eu peu des primé? contacts aussi. Oui, c'est le privé qui a primé Mhm. et je ne le regrette pas parce que je suis très content de voir mon fils s'endormir le soir quand je reviens d'entraînement, donc ça, je suis content et il n'y a pas de souci avec ça. Mais maintenant, bien évidemment que j'espère remonter et j'avais aussi des propositions en Flandre, mais à ce moment-là, c'était beaucoup trop long aussi pour la route, etc. Et je parle pas beaucoup flamand, donc je préférais rester en Wallonie. Vous Voilà. avez un match contre le Condrusien, un nouveau derby Oui. ce week-end. Ils ont tous été perdus depuis le début de la saison. Comment est-ce qu'on aborde ce nouveau derby, sachant que pour l'instant, on n'a pas trouvé la clé pour battre un autre club namurois? Je pense que déjà on est dans une meilleure dynamique qu'au début de saison. Je pense que voilà, on peut dire que la victoire à Jodogne nous a fait du bien, mais cette victoire, je pense qu'elle n'est pas non plus, elle est pas tombée de nulle part. Parce que honnêtement, quand on regarde le match contre l'Arquet qui va peut-être gagner la tranche, comme j'ai entendu juste avant, quand on regarde le match contre l'Arquet, on gagne 2-1 jusqu'à la 87e minute. Oui, c'est serré. Hein, Donc c'est on n'est serré. pas ridicule Ouais. chez nous sur on n'est pas ridicule chez nous sur notre terrain. Alors oui, contre Rebec, c'est vrai que c'était différent. Maintenant, je pense que si on regarde vraiment les matchs qu'on a joués, on n'est pas vraiment loin de gagner à chaque fois, à part à Moucron ou à part voilà, il y a des matchs où on a pris des gros Ou scores, contre mais Evlet sinon aussi. c'est Hein. vraiment contre ouais, mais Evlet. contre Evlet, voilà, on revient dans le match, puis après on reprend un goal. C'est compliqué. Maintenant, je pense je vais me concentrer là sur ce match-là. J'ai ce match-là en tête parce que j'arrive pas à me le sortir de la tête. Mais contre l'Arquet, je pense que l'équipe qui mérite de gagner sur le terrain, c'est nous.
Donc voilà, quand moi je parle avec mon voisin qui est Gilles Fossion, qui est le T2 de l'Arquet, il me dit désolé parce que vous méritez cette victoire. Et je lui dois pas t'excuser, c'est juste que ben voilà, vous avez gagné parce que vous avez été plus réaliste. Et nous, on a peut-être été un peu trop bêtes sur ce match-là, mais je pense qu'on doit le gagner 1000 fois. Donc cette victoire, je n'est pas tombée de nulle part. Et je pense qu'on mérite de gagner et d'enchaîner quelques victoires. Et on va aller au Condrusien pour gagner et pas pour faire figuration. Oui, et après le match d'Evlette, justement, on avait le sentiment, en réécoutant nos propres interviews, que Sam Yanetti était, il était désabusé, il était un peu au bout du rouleau et qu'il allait demander à être remplacé. Qu'est-ce qui s'est passé le groupe est toujours à fond derrière lui. Je pense que le président voulait qu'il continue, il est toujours là, mais le groupe, le message passe toujours bien pour lui. Tout à fait, il y a jamais eu de division entre le coach et nous, ça c'est une certitude. Peu importe ce qu'on dit ou ce que les journalistes ou peu importe qui dit sur Esch et sur notre groupe, une chose est sûre et ça je peux la confirmer au nom du club et au nom de n'importe qui à Esch, c'est que tout le groupe est derrière le coach et que toute la direction est derrière lui aussi. Voilà, donc ça c'est une certitude et je pense que n'importe qui va se battre pour le groupe, pour le club et aussi pour le coach. Ça c'est Ouais. une Et on certitude. parle des anciens, on parle aussi des anciens qui sont toujours là sur le terrain à plus de 50 ans, etc. Il n'a pas encore 50 ans, mais un Laurent Dethier qui vous marque encore le but de la victoire à Jodogne, ben voilà, même si c'est un joker aujourd'hui et qui joue des bouts de match, ce sont des garçons comme lui, comme Mangunza, comme vous, comme Zeroual, comme Tiro, les anciens qui doivent tirer les autres et élever le jeu de ceux qui sont un petit peu plus jeunes ou moins expérimentés. Parce que vous avez un tout jeune gardien là, de 17 ans. Hein, vous m'avez dit qu'il n'est pas mauvais du tout, Théo Hart. Mais c'est clair que bon, il lui faut encore des planches. Je sais que Noah Bros n'est plus tellement loin d'un retour non plus. Mais il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe de Esch et c'est pratiquement une toute nouvelle équipe. Donc des garçons comme vous qui avez un passé, ils sont importants. Vous devez montrer l'exemple. Hein. Oui, tout à fait, mais je pense que dans notre groupe, il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite par tout le monde, par les anciens, par les plus vieux, par ceux qui ont de l'expérience footballistique, par les plus jeunes aussi. Et quand on parle par exemple de Laurent que vous avez cité, Laurent, moi je suis certain que demain on lui donne 70, 80, 90 minutes, il est prêt physiquement. Parce que moi, quand j'arrive à Esch et que j'ai vu ce qui s'est passé sur le Strava au début de saison, celui qui courait le plus ou celui qui faisait le plus de vélo ou de sport, c'était lui pendant la trêve. Donc je pense que l'envie, il a, et ça se voit parce que quand chaque fois qu'il rentre, il est rentré premier match contre Saint-Michel, c'est lui qui nous arrache un point. Ici contre Jodogne, c'est lui qui nous donne les 3 points. Donc je pense que ça tombe pas de nulle part. Et quand on prend le cas aussi à tout l'inverse, Théo, c'est le plus jeune de l'équipe. Mais pour moi, voilà, j'ai joué avec beaucoup de gardiens et c'est un des gardiens qui a le plus de qualité. Franchement, parce que si on parle vraiment intrinsèquement de qualité footballistique, on parle pas de jeunesse, on parle pas d'expérience, on parle rien de tout. Je pense qu'il est vraiment, vraiment destiné à jouer soit de plus haut ou soit en Détroit, mais de longues années. Et tout le foot provincial est supporter de Esch, hein, parce que on le sait, dans cette série A17, 4 descendants, peut-être 5 si ça va mal en D1, 1B. Il y a quelques Namurois qui sont plus dans le bas du classement. On espère que vous allez tous filer au-dessus de la zone rouge au plus vite. Hein. Moi, je pense que, franchement, c'est comme je le répète, je sais que je vais me répéter, mais je pense vraiment, vraiment, et je suis sûr de ce que je dis, que la fin de saison, on ne finira pas dans les 4 derniers. En tout cas, j'espère, voilà, je vais pas tirer des conclusions trop vite, mais quand je vois la qualité qu'il y a dans le groupe, l'envie qu'il y a dans le groupe, parce que dans le football maintenant, quand je vois surtout une D3 ou une P1 ou même une D2, parce que j'ai joué en D2, c'est pas forcément les plus forts qui gagnent à la fin du match, c'est surtout ceux qui ont le plus d'envie et ceux qui ont vraiment ce petit truc en plus d'aller chercher une victoire à l'arraché, comme peut-être l'Arquet l'a fait chez nous. Mais, Et donc, c'est ce qu'il va falloir je pense injecter du que côté de Esch, c'est cette grinta, cette envie de se faire mal, en fait, quelque part sur le terrain. Sans pour autant mais je pense développer qu'elle le est plus beau football, mais en tout cas de se faire mal. Mais je pense, franchement, c'est pas parce que c'est mon groupe ou que c'est mon équipe, mais je pense vraiment qu'elle est présente. Je pense vraiment que quand je vois l'envie qu'il y a à l'entraînement, les séances qu'on fait, les matchs qu'on propose aussi, ben, je pense que oui, on est passé à côté de certains matchs, mais il y a des matchs où on est là sur le terrain, où vraiment tout le monde est déterminé et a cette envie de gagner. Et après, ben voilà, dans le foot, il y a toujours ces petits brins de chance aussi voilà, je pense qu'on a joué des matchs où on met une latte à poteau, on rate un face-à-face. Quand on regarde le match contre Saint-Michel, le premier match du championnat, je pense que ça doit être 4-0 pour nous à la mi-temps.
Saint-Michel Donc qui est à déjà, si égalité avec Esch vous au comment- classement. Oui, et une information Voilà. toute chaude, Greg, j'en profite et ça va vous intéresser aussi, Thomas. Saint-Michel perd un match par forfait, ça vient de tomber. C'était au comité disciplinaire de la CFF aujourd'hui, en raison de son terrain contre Monceau. Donc ils perdent 0,5 parce que le terrain n'était pas en ordre. Et ils devaient prévoir cela depuis 2-3 jours à l'avance. Et l'arbitre est arrivé, a vu ça. Ben voilà, c'est le règlement. Donc voilà un adversaire qui perd ses 3 points. Et c'est Monceau. Je ne sais pas si Monceau est tout près de la zone rouge, mais qui prend 3 bons points là et qui remonte un peu. Ça veut dire que Saint-Michel a 1 point et Oui. donc Méloyers avant-dernier et du coup forcément Esch reprend aussi une place antépénultième Voilà. seul avec 4 points. Tu parles de Monceau, c'est ça? Monceau qui va prendre 3 points en plus Et sur le tapis vert. Donc, Monceau qui pour l'instant a 9 points, donc qui rejoint le Kosovo Skarbek à la 8e place au classement général. ouais, tout le monde se tient encore quand même pas mal. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même aussi jamais que. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté défaite et parfois des défaites avec des chiffres, des résultats impressionnants, mais il y a quand même jamais 4 points avec le duo Ciné-Evlet, par exemple. Tout à Donc, fait. Et mathématiquement- Ciné, on doit encore les rencontrer. Ciné, on doit encore les rencontrer, on les a pas encore joués. Donc déjà, ça va être un match super important. Et le match déjà de ce week-end est super important aussi. De toute façon, c'est pas compliqué. À la position dans laquelle on est actuellement, tous les matchs sont importants. Bien évidemment, c'est un match contre un concurrent direct est 2 fois plus important que quand on joue contre Moucron, voilà. Mais maintenant, je pense que l'équipe est vraiment déterminée et on va prendre des résultats, on va prendre des points. Et j'ai pas envie de l'annoncer trop vite parce que j'ai pas envie de nous porter malheur. Mais je pense que ça va tourner dans les prochaines semaines. Mais Thomas, vous n'êtes pas plus fort le dimanche après-midi? L'équipe de Pourquoi? Esch, hein, je parle de l'équipe de Esch. Est-ce que c'est Ah pas oui, mieux oui, de parce qu'on a jouer? gagné contre Jodogne. Ouais, ouais. Ouais, mais voilà, je me demande si finalement vous n'êtes pas une équipe Du dimanche. du dimanche plutôt que du samedi soir. Je sais pas, on verra bien ça samedi au contre Ça arrangerait l'électricien de Esch, ça c'est sûr. Oui, mais maintenant ils sont en ordre hein, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'était Mais comme il évidemment- dit, on verra samedi soir. Hein, si ça va moins bien au Caudrusier AB, ben, peut-être qu'il faudra changer le calendrier, qu'il faudra jouer le dimanche après-midi pour prendre des points. On y voit plus clair le dimanche après-midi. Peut-être. Thomas, petite dernière question qui nous vient de Facebook. Thomas, que penses-tu, donc c'est Maxime Van Devoir qui nous pose la question, que penses-tu des entraînements de ton T2 en U15? Doit-il courir un peu plus vite ou pas? Il faut nous décoder cette question. Ouais. Ça, c'est beaucoup de bêtises, ça, mais. C'est parce que j'entraîne les U15, j'ai pris les U15 régionaux à Esch, et donc du coup, je suis devenu coach là-bas aussi pour prendre une équipe qui n'avait pas de coach, et donc du coup, je m'amuse bien avec eux, et j'ai un T2 qui est super sympa et qui vient avec moi, c'est mon cousin. Donc du coup, c'est pour ça qu'on blague un peu là-dessus. Et il nous précise, Saint-Michel a toujours 4 points en ayant battu Andenne et le nul contre Esch. Exact, hein, exact. Donc c'est toujours 4 points. Enfin, ça n'empêche qu'il faudra en marquer de toute façon du côté d'Esch et pas forcément regarder les autres. Vincent, tu es encore un peu attentif. Bon, il y a le gamin qui a joué à Esch. Tu es encore un peu attentif aussi. Ouais, mon neveu. Ton neveu, pardon. Oui. Ton neveu, oui. Oui, je regarde encore. C'est malheureux pour ici, pour Esch, parce que les 2 fois que j'ai regardé à la TV, ils sont pris Ah oui. une dégelée contre Biem. Evlet et Biem. Bien. Donc c'est un peu... Mais je connais un peu la mentalité. J'ai même, à un moment donné, entraîné les minimes de Esch du temps de Patrice Stevens quand il était là-bas. C'est un club qui est très sain, qui vit vraiment au moral aussi. Et je pense qu'ils sont capables, à un moment donné, Ouais. si la roue tourne, et ils sont capables de faire une petite série. Je leur souhaite d'ailleurs, mais c'est un club qui vit pour le football, Avec des super dirigeants. hein. Des François super dirigeants, Dufer, même chose André aussi. Bertrand. Et André des- Bertrand aussi. Et des supporters. Et des C'est supporters aussi, un tout à club fait. qui, dans la victoire, dans Tout la à fait, défaite, tout à fait. mobilise aussi, alors qu'on est à Esch. Ouais, C'est tout à fait, un petit tout bout à fait. dégueusé. Allez, Et il peut y avoir parfois, et a fortiori dans les Non, derbys, non, tout à fait. beaucoup d'ambiance. Non, tout à fait. Et une grosse chape parfois. hein, donc C'est ça un peut club, jouer. c'est un club vivant. Et le comité fait ce qu'il faut, parce que j'ai déjà vu le terrain de Esch est toujours bien hein, en général, mais parfois un peu moins bien. Mais quand je vois comment il était contre Evlet, c'était vraiment un billard. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais j'imagine que là, il y a du travail aussi. Donc il faut récompenser aussi vos dirigeants. hein. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et Non, mais là, il faut maintenant, aussi c'est souligner un- les efforts au niveau du terrain. Thomas, on va te laisser profiter aussi de ta vie en famille, de ta vie en couple. hein. Une fois que les enfants sont au lit, on aime bien aussi en profiter. Peut-être regarder un match de foot. hein. Je ne sais pas si tu as prévu de regarder des La matchs Ligue des européens. Champions ce soir. à mon avis. J'imagine. Tu as choisi ton match?
Pas encore, moi, peut-être Bayern Munich contre Bruges. Ouais, je pense aussi, hein, ça risque d'être intéressant. Qui sait pour les Brugeois face à Avec l'équipe un petit de pari compagnie. sportif derrière, et donc voilà. Bah, voilà. Passe une bonne soirée Thomas et tous nos Merci, vœux de hein. réussite évidemment continuera à suivre. Esch, Vincent, rapidement, juste avant le quiz, vous pouvez vous inscrire évidemment sur bouquet.live pour ce quiz. On le rappelle, 80 € à gagner en bon d'achat pour du matériel sportif. Alors, deux, trois petits commentaires rapidement. Maxence Stevens, tu en parlais justement à l'instant, qui nous dit Vincent, tu préfères le lundi des Wallows ou tu préfères regarder la messe à la télé? Je pense que la question elle est vite répondue, comme on dit. Ah non, moi je veux la Mais, réponse. vers Wallonie, à la sortie de la messe. Donc tu ne regardes pas la messe au bouquet. Non, j'en Voilà. regarde pas. Giovanni Militello, Vincent. Ancien joueur de Profondeville. Est-ce que tu donnes encore entraînement depuis ta voiture? Qu'est-ce que Alors c'est là, cette histoire qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que ça c'est Non, c'est encore. Je ne sais pas. Il fut un temps où vous le faisiez. Non, je ne pense pas. Moi, C'est peut-être encore arrivé une vague, fois ouais. par contre. Non, de ma voiture, non. Danny Verkamer, tu as un bonjour à Vincent, à un moment du foot namurois, seul joueur à mettre un pénalty dans la semois en jouant sur le terrain de Ans-sur-Lesse. Ah oui, c'est vrai, j'avais raté le pénalty. Mais pendant la somme, oui. Ah ben non. Je pense que c'est pour dire qu'il Non, était oui, fort non, du cadre, à mon avis. Non, parce que C'est la laisse, non? ou je ne sais pas. non Oui, plus, Ans-sur-Lesse, ouais. c'est la laisse, oui, Ouais. oui. Ah ouais. Ouais. C'était peut-être pour dire que le pénalty était très Oui. loin Non, du cadre. mais non, justement parce qu'il s'est arrêté par Baudouin-Leclerc. Voilà. Ah ben J'avais voilà. raté. Voilà. N'hésitez pas, attends, je vais regarder s'il y a d'autres. Ouais, depuis la voiture, ça c'est. Voilà, on est bon au niveau des commentaires. Vous n'hésitez pas évidemment à nous en mettre. C'est l'heure du quiz. Ouais, l'entraînement depuis la voiture, c'est parce que le froid arrive qu'il précise, Militello. Ah voilà, effectivement, Winter is coming pour ceux qui. Non, Al- et c'est vrai, je pense qu'il pense. Évidemment, quand il y avait des crosses et que je les envoyais, évidemment, je restais dans la voiture, je les suivais en voiture. Mais en entraînement sur terrain, je ne me souviens pas avoir été resté dans ma voiture. Vous êtes plus courageux que ça, c'est ça. Allez, 5 J'espère. joueurs sont avec nous. Vous n'hésitez pas, on va vous laisser quelques secondes pour vous connecter. On a Mathieu, on a Bobby, on a Number One Rinois, on a Lucas et on a JL Ravigna. On en a un sixième mais qui a disparu, donc il ne nous dit pas à se reconnecter. On va vous laisser quelques instants, évidemment. Alors, je rappelle aussi, messieurs, en plateau, si vous avez la réponse, vous attendez forcément la fin du décompte, sinon vous allez induire en erreur ou induire en victoire la réponse. Donc, je pense qu'il n'est pas facile, le quiz. Je vais être très honnête. Je pense qu'il n'est pas facile. On a Robin Desbois de la P1. J'adore vos pseudos. On est à 7. On va commencer à 7, mais vous n'hésitez pas à nous rejoindre, évidemment. Il y a des points gagnés et généralement, on peut aussi se refaire. Certainement, même quand on arrive à la mi-temps, à la moitié de ce quiz. On démarre avec la première question. On fera un point sur le classement. Ont été inscrits lors de la dernière journée en P3A. Il y en a beaucoup. Oui, je souris. On en reparlera après le quiz. Mais c'est dans le chat, hein, c'est toujours D'accord. Giovanni Militello qui insiste, hein, il n'en démord pas. D'accord, ok. Ok. Bon, ben, Allez. pas de souci. Qui nous explique, évidemment, eh bien, c'était 39 buts. Pas une seule bonne réponse. Il fallait taper 39. C'est énorme, hein, 39 buts sur une journée de championnat. Il y a notamment un 10-0 et un 11-1, je pense, de mémoire, dans cette P3. Allez, deuxième question de ce quiz. Quel est le lien de parenté entre Paolino Bertaccini de l'Union Namur et Adriano Bertaccini d'Anderlecht? Est-ce qu'ils sont frères? Est-ce qu'ils sont cousins? Est-ce qu'ils sont oncles et neveux? Ou est-ce que tout simplement, il n'y a pas de lien de famille ou de parenté entre Paolino Bertaccini et Adriano Bertaccini? Je suppose que vous avez les réponses, les amis en plateau. Ben oui, évidemment, ils sont frères, ils ne sont pas cousins. Avec l'attaquant donc du Sporting d'Anderlecht. Troisième question. Quel joueur marque le seul but du derby entre Bième et Loyers ce week-end? Est-ce que Maxime Lambert, Louis Mollet, Kylian Bernard ou Deli Bajraktari? Normalement, il y en a deux que vous pouvez déjà, si vous avez suivi le résultat, il y en a deux que vous pouvez déjà éliminer forcément. Ouais, et il a même marqué 2 fois celui qui. Mais il y a un de ses buts qui a été annulé. Qui a été annulé, Voilà. c'est évidemment Maxime Lambert. Lambert.
Oui, bonne réponse. Quatrième question, on fera le point sur le classement juste après, vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Qui sera l'arbitre principal du derby entre le Condrusien et Esch? On vient d'en parler le week-end prochain. Est-ce que c'est Tim de Fram, Jérôme Meis, Nicolas Buguin ou Jürgen Meiwich? Aucun rapport de famille, Nicolas Buguin. Eh bien, si. Eh bien voilà, Je vais vous le dire après, si vous voulez, en tout cas. avec plaisir. Oui. Parce qu'en plus, ce sera Nicolas Buguin qui sera Eh oui, qui sera au sifflet. Ouais. Il sera aussi. Eh bien, son grand-père et mon père, 2 frères. Sa grand-mère et ma mère, 2 sœurs. Donc, Voilà. mais vraiment, c'est un petit cousin, mais très proche. Ah, hein. Petit cousin très poche. Ben J'espère voilà. qu'il est aussi bon que moi. Il officiera dans ce derby entre le Condrusien et Esch. Allez, au niveau des résultats, on a pour l'instant un leader qui s'appelle Lucas, 212 points, suivi quand même de très très près par un trio Capi de Haye, Mathieu number one Rinois. Il n'y a rien qui est joué clairement. Bobby Percastor, ça peut encore le faire. Par contre, oui, Greg RSC à Nico, ben, il va falloir marquer des points. Robin Desbois, Vorkamer, je suppose que c'est Dany, il faudra marquer des points. Il y a des questions. Il en reste 4. Si vous êtes le premier et que vous répondez rapidement, bah, il y a peut-être moyen de repasser devant. 5e question de ce quiz. Quel est le meilleur buteur actuel de la saison en Ligue des Champions? Est-ce que c'est Kylian Mbappé, Marcus Rashford, Harry Kane ou Erling Haaland? Il y en a pour tous les supporters des grands clubs européens. Real Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich ou Manchester City. Bayern qui fait une saison assez C'est fou. incroyable. Son compagnie Carcinet, je pense qu'en 2019. C'est bien. Kylian Mbappé, tu l'avais? Non, je pensais que c'était Harry Kane. Eh ben non, c'est Kylian Mbappé qui est le meilleur buteur avec 5 buts pour l'instant en Ligue des Champions. 6e question et antépénultième. Là, on vous demande de reconstituer le bas de classement en P1. En commençant donc par le premier des derniers, l'avant-dernier et puis le dernier. On vous demande de reconstituer ce classement du bas de P1. Oh, Philippe, normalement facile pour toi, non? Ouais. Il vous reste quelques secondes. Le temps est écoulé. Il fallait parler de Fernel Mohampty, Noé Pion et de Pondrome qui termine sur le dernier match pour l'instant. Pondrome, voilà, on a déjà évoqué. Saison particulièrement compliquée pour Pondrome. C'est pas fini. Hein. Ouais, ils ont Encore, gagné quand même avec Eric à Rennes. À voir. Et c'est un gros match. Je pense qu'ils reçoivent Ligny ce week-end. Ce sera tous des gros matchs pour Ouais. Pondrome. Oui, mais enfin bon. Attention, 7e question. Et l'avant-dernier, reconstituer ces duos club-entraîneur en P2B. Qui entraîne Tamine? Qui entraîne Emine? Qui entraîne Assès? Normalement, vous devriez les avoir, hein, les amis, en plateau, non? Pas compliqué, ça. Non, hein. Vincent, Non. facile, hein. J'ai joué avec 2 joueurs. Eh bien, il faut donc Troisième forcément mettre Greg de Geff avec Tamine, Jonathan Marshall à Emine et Michael Dezy du côté de Assès. Bonne nouvelle, ceci dit, à Assès, puisque le financement de leur terrain synthétique a été approuvé par la ministre d'Infrasport cet après-midi, 2 300 000, je pense, quelque chose comme ça, pour le financement du synthétique du côté de Assès. Donc, Gros soulagement là-bas aussi, parce Ouais, que beaucoup ouais. de jeunes. Mhm. effectivement. Allez, dernière question. Quelle est la position de l'équipe Dame A de Loyers au classement général? Il faut un chiffre, évidemment. On est en IP interrégional. Enfin, c'est l'équivalent de 3e échelon national pour l'équipe. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure avec la Nationale 1. Je D'accord. pense que la Nationale 1, c'est le 2e niveau. Et tu as la Super League, la Lotto Super League, Ça doit être ça. qui est Voilà. l'échelon professionnel. Et ils sont premiers. Elles sont premières, effectivement. Premières au classement général. Je crois qu'elle était 2e. Elles sont premières au classement général, les dames de Loyers. Cocorico, chapeau à elles. Une équipe qui a toujours très bien tourné, quels que soient les remaniements de division. Et en plus, c'est des précurseurs, hein, Loyers aussi, dans la province de Namur, au niveau du football féminin. Donc, chapeau aux Loyersoises. Et on a un gagnant. Et oui, ça se joue à 5 points entre Mathieu et Lucas. Félicitations, ça s'est vraiment joué à très peu. Et c'est Mathieu qui remporte ce quiz. Félicitations Mathieu, on vous recontactera bien sûr dans les prochains jours pour vous dire comment vous pouvez profiter de votre bon d'achat de 80 €. Tu parlais Philippe que Giovanni Militello... Vous assistez. Ah, oui, oui, mais, attends. donc, il demandait si vous donniez encore entraînement depuis la voiture, vu le froid qui arrive,
Et alors, comme vous avez dit non, Giovanni insiste, je peux te rappeler les entraînements, Vincent. Ouais, ben, Et puis David Van Russell continue, tu n'es qu'un gamin, Militello. Et puis Giovanni répond, dans la cage. Je ne sais pas ce que ça veut dire, dans la cage. Je ne sais pas. si, ça, je vois. Ça va. En fait, il fait un temps au Profondeville où les terrains, vraiment... Je ne voulais jamais qu'on touche au premier terrain parce qu'il était assez fragile. Le terrain en dessous était assez boueux. En dessous, à la Hulle. Oui, à la Hulle. Et il y a, en entrant, il y avait 2 terrains de basket sur une sorte de tarmac à grillage. Et on jouait là-dedans. Et on appelait ça la cage. Et on faisait des marquages. Et c'était assez chaud. Ouais, terrain Parce de la qu'on se Hulle. rentrait un peu dedans. Un peu style comme des Ah, hockeyeurs. MMA, Comme des hockeyeurs, on se ouais. rentrait un peu dedans. Et ben voilà. ce championnat-là, il y avait assez bien de semaines où on a joué sur de la neige. Et ça, c'était la cage. Et pour Dany, lui, précise qu'en fait, c'était une réaction du Pat qui confondait la laisse et la semois, visiblement. Ah oui, oui. Ah oui, c'est juste aussi. Donc voilà. Dites, on irait vers la carte talk. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Hein. Allons-y. Alors, c'est Florent Demeuse, latéral droit, qui a été choisi. On rappelle le principe de la carte talk avec 3 cotes. D'abord, une cote attaque-défense, une cote technique, une cote peut pas être dans la même dizaine. Et puis 3 bonus ou malus, ça c'est généré de manière aléatoire par l'ordinateur, à choisir pour compléter cette carte qui va donc nous donner ensuite une cote générale. Vincent, en attaque-défense pour Florent Demeuse, tu lui mets combien? Justement, c'est un gars qui s'est joué des 2 côtés. En attaque-défense, je lui mettrais un bon 7. Sur 100. Ah, sur 100 Oui. Ah, excuse-moi, je croyais sur 10. Ça fait pas J'avais beaucoup. pas fait attention. Non, 7, c'est pas beaucoup. Je lui mettrais bien, alors, 75 sur 100. 75 sur 100. Techniquement, Techniquement, un bon 70 sur 100. Ah, vous ne tu pouvez peux pas. pas être dans la même dizaine. Ah. Il va falloir soit aller dans les 60, soit dans les 80. 69. OK. Et physiquement, Physiquement, j'irais 80. Alors. 80 en note physique. Et alors, 3 bonus-malus. Force des technique, pas de gauche ou pas de droite. Hein. Maîtrise des airs, sniper ou Formule 1. Bah, tu vois plus ou moins à quoi on fait référence, évidemment. Il y a 3 bonus-malus, il y a 3 attributs qu'on pourrait retirer de ces 5-là. Pour, Comme c'est un flanc, c'est une bonne Formule 1. OK. Pas cette année-ci, mais je sais bien que l'année passée, il a marqué une bonne dizaine de buts, tout en jouant parfois au bac droit. Donc je dirais un bon sniper. Ouais, bon sniper. Précis, en tout cas. Pas de gauche, il doit en acheter une. Fantaisie technique, c'est pas son truc. Maîtrise des airs, non, pas trop non plus. Et voilà. On en reste sur 2, alors? Ouais. Bon, on va rester sur deux attributs pour Florent Demeuse. On découvrira dans quelques instants la cote globale. Peut-être un petit mot d'explication sur qui est Florent Demeuse. Flo Demeuse, c'est d'abord le fils d'Eddie, donc qui est un de mes meilleurs amis. Et Qui est le donc, délégué, hein? qui est le délégué, qui est un peu le responsable sportif pour trouver un peu les transferts aussi. Et Flo, je l'ai connu très très jeune, donc formé à l'Arquet. Et il est monté de P2 en P1 avec l'Arquet, mais il n'a pas joué en P1. Il est parti rejoindre son père, donc Eddie, qui a été entraîneur à ce moment-là à Profondeville. Il avait un frère qui jouait aussi à Profondeville. Oui, Lucas, qui était lui vraiment un buteur, vraiment un gars de rectangle. Tu parlais attaque-défense. Voilà, on a la cote globale. 75, pas mal comme cote. Tu parlais à ta défense. C'est un vrai piston latéral. On parlait de l'importance des pistons dans un c'est 3-5-2. C'est vraiment. Et alors, il a cet avantage, c'est que autant il s'est joué offensivement quand on le met plus haut dans le jeu, mais il se débrouille très très bien comme back et comme défenseur. Capable de mettre la pression. Il est très rapide dans ses interventions, assez juste, et c'est vraiment ce qu'on appelle un bon flanc. Oui, c'est ça. Dites, on parlait de Biem Loyers tout à l'heure. Il s'est passé quand même un événement un peu particulier avec un tacle. Je pense que c'est toi qui commentais le match. Ah oui, oui. On va revoir. Ça a beaucoup tourné sur nos réseaux sociaux. Donc je vous propose de revoir un extrait du tacle de Louis Mollet lors de la rencontre entre Biem et Loyers. Pour bien son nom. Propre dans le ballon Oui. vers Craps.
Craps, ouh là. Ah oui. Et Mollet qui fait une faute qui peut valoir une carte rouge. Attention à ça. Et là, on s'énerve. Et attention. Parce que là, c'est quand même une faute qui méritait, à mon avis, plus qu'une carte rouge. C'est chaud, hein. On va peut-être se demander pourquoi on insiste tellement. À revoir évidemment sur notre page Facebook. Faute, oui, ça, on est d'accord. Rouge. Oui. Oui, Il n'y a même pas. ouais, bah, Il est en retard au tacle, mais le pied reste au sol. Je trouve qu'il lève un peu à la fin. Il vient vite, mais le Ouais. pied est au sol. Ouais, mais il, va bon. il va toucher la godasse. Si Donc tu regardes aussi la distance entre son tacle au moment où il tacle et où est le ballon. Ah, mais il est déjà dépassé au moment, où ouais, il va mais bon, au donc sol, ça, on est d'accord. Ça veut dire que. Moi, Il aurait pu un peu retenir. pour le même prix, peut lui faire mal. Pour le même prix, il prend la cheville et il lui éclate la cheville, ça, on est Ah, d'accord. non, Mais, bon. mais c'est pas le cas. Non. Non. C'est une jaune foncée. Je trouve qu'une Non, jaune moi, foncée. c'est rouge, ça. Ouais. C'est rouge parce que. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est comment il voit que la balle est quand même presque à 1,50 m déjà du gars et son tacle commence à ce moment-là. Et il sait bien qu'il n'aura pas le ballon. Donc pour moi, c'est une faute d'anti-jeu pour casser le rythme. Ça, ouais. Oui, et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas au football. Ce qu'il y a, c'est que là où Et c'est que ça mérite une rouge, même l'anti-jeu, même si, à quelque part, on n'a pas, je vais dire, blessé le joueur ou quoi que ce soit, une faute d'anti-jeu comme ça, surtout sur un tacle, tu tires le maillot, je veux bien encore une jaune. Voilà, c'est une jaune, effectivement. Mais ici, je trouve que le tacle est vraiment en retard. Et... Ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même loin de la zone de danger. Enfin, on est quand même, si je vois bien, Ouais, mais même pas dans les hors médias. conversion offensive. Donc, c'est un tac qui est quand même très loin du danger aussi. Ouais. Ouais. Non Mais Ah, t'as été hommage, elle, tu vois, elle sert beaucoup à son équipe. Hein. D'ailleurs, Ouais. tu les vois qui sont soulagés, qu'il a fait la faute. Et... Ils ont pu gagner, ils ont pu se repositionner Ouais. tous. Ceci dit, il faut le dire au passage aussi, parce que le garçon, quand je le reverrai, il va me dire mais pourquoi vous avez tellement insisté sur cette phase-là. Au demeurant, c'est un garçon qui ne fait pas beaucoup de fautes. C'est vraiment un gars impeccable, Louis Mollet. Donc, Non, puis ici, ça a beaucoup tourné sur les réseaux. Donc, ouais, voilà, c'est ça, quoi. Mais juste auparavant, l'arbitre, il exclut Jules Gessé. Et là, ça méritait une jaune foncée, mais pas une rouge. Donc, je suppose que l'exclusion sera suffisante. Et puis, ça a beaucoup tourné aussi, parce qu'il y a eu 2 fautes de main à un moment donné. Et le coach de l'OIers m'a même contacté en me disant mais il y avait un penalty gros comme une maison, là, à un moment donné. Mais je dirais qu'au départ de la phase, il y a peut-être d'abord une faute de main d'un de ces joueurs. Donc, si on signale cette faute de main-là, ben, la deuxième n'a pas d'importance, puisque si on veut rester correct. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques décisions un petit peu litigieuses par moment. Mais... Vous rappelez, c'est un derby entre 2 équipes qui ont quand même faim. Hein. Oui, Enfin, oui, qui ont faim. Enfin, oui, forcément. Mais les plus mais qui ont besoin de points, ouais. points. Mais les plus audacieux ont gagné, hein, bien mérité quand même sa victoire. Mais imaginons qu'ils ne fassent pas la faute, qu'ils partent et qu'ils vont marquer. Ah. T'as l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fusille le joueur en disant « Tu n'as pas fait la faute nécessaire pour couper l'attaque. » C'est ça. C'est pour ça qu'il l'a fait. Vraiment, pour moi, c'est une Oui, donc intention. on est d'accord, il n'y a Dans aucune l'intention. intention de méchanceté dans cette faute, il n'y a aucune Non. intention d'agressivité. Il est en retard, ça c'est clair, il est une demi-seconde en retard. Il ne blesse pas le joueur, le pied reste au sol. Il y a pas... Enfin, je ne vois pas dans le geste une envie à un moment d'aller Non, mais chercher mais une jambe. j'appelle Quoi. ça une faute volontaire. Ok, mais c'est pas rouge pour autant une faute volontaire. Peut-être bien. Le tirage de maillot, c'est jaune. Oui, oui, bon, c'est parce que là, il n'y a pas sur l'intégrité physique, mais ici, le tacle, il est quand même un peu... On est dans la fameuse zone grise, on aime bien discuter de ça entre Non, les non, habitants non, mais... aussi. Ouais, mais c'est- Et voilà, et l'arbitre peut-être qu'en voyant les images Mais- autrement, avec une autre perspective, parce qu'il était de l'autre côté il est du terrain. derrière. Voilà. Donc, il voit le dos, et il voit peut-être pas l'impact de la Vincent, cheville un peu. le juge- Mais toi, Et son linesman, et mais son le- son ouais, linesman, Mais il est juste devant Voilà. la Ah, ouais, semaine. ouais. Et je lui ai demandé juste à la fin du match, avant de faire les interviews, je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez? Jaune, ça ne méritait pas une rouge, qu'il me dit. Alors il est le nez dessus. ouais, voilà, je partage aussi, mais il y a débat, donc c'est bien, c'est une très bonne chose. On fera un jour une émission rien qu'avec des arbitres, ça peut être très sympa aussi de pouvoir débattre sur ce genre de phase de jeu, de voir... Et puis de rappeler les règles aussi, parce qu'on ne les connaît pas toujours non plus, il y a des ajustements aussi qui sont Ouais. faits par l'ITF chaque année sur des petites choses. On pense cette année-ci par exemple au fameux 8 secondes pour les gardiens. Alors, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup sifflé, que c'est beaucoup sanctionné, mais en théorie, c'est un corner et puis une carte jaune et puis une carte rouge. Et donc voilà, ça pourrait être intéressant aussi pouvoir. Vous ne connaissez pas ma petite boutade.
Tu sais pourquoi tu es arbitre? Parce que tu ne sais pas jouer au football. Mais enfin, Pourquoi est-ce que tu es les semaines? Parce que tu ne sais pas arbitrer. Ben oui. toi, ça va être bien ce week-end 6, va voir, ça va être bien. Et ça va être voilà. bien. J'ai dit, c'est une boutade. Mais oui, parce qu'on a besoin, parce que sans eux, il n'y a pas de foot, on le sait bien. Petite pique de Loris Ernest, qui est votre gardien. Vincent, tu n'as pas mis le polo de Profondeville pour faire honneur au club. Non. Non, je pense. Il commence à faire froid pour porter des polos. J'avais aussi raconter une anecdote. Quand j'étais adjoint à Alexis Radinski, j'ai dû une fois faire l'échauffement à Daines. Et il dit, où est ton sac? Bon, je n'ai pas pris de sac, moi. Je ferai l'échauffement en civil, comme ça. À Charleroi, ça. Ouais. Voilà. Et donc, il était tout étonné que je n'avais pas pris mon training ou quoi. Tu étais donc T2 de D'Alex Cherniac Cherniak, quand ouais. l'Olympique Quand ils ont fait faillite. Et quand l'Olympique est venu jouer à Namur aussi, dans ces années-là, l'Olympique à Namur jouait dans les mêmes. Je ne pense pas que. Est-ce que Namur jouait dans. Je pense pas. Je ne pense pas. Pas cette année-là. Pas cette année-là. Merci en tout cas les amis. Je ne sais pas si tu as peut-être une dernière question pour. Bon, une toute dernière, Vincent on est Allez. dans les arrêts de jeu. Hein, Exactement. Une dernière de Profondeville quand même. Je vois quand même des noms. Et j'imagine que vous les connaissez pas encore très très bien, mais comme Félix Solbreu, comme Lumbula, comme on a parlé de Mathis Massin, hein, il reste quand même pas mal de joueurs encore à découvrir. Oui, c'est une équipe quand même fort jeune, avec, je pense qu'il y a le fils de François Gérard que j'ai entraîné, Jules, 17 ans, comme j'ai dit, le fils de Didier Paradis, Constantin, tout ça, c'est des joueurs qui, je vois en 15 jours, à peine en 15 jours, qu'on voit qui ont du football. Maintenant, il faut qu'ils aient une bonne mentalité. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas, hein, mais il faut qu'ils soient ouverts sur le football, accepter d'être réserve, accepter certaines contraintes. Et être régulier. Et être régulier. Et dimanche, ça promet, puisque c'est un derby Mozan que vous attendez avec impatience et chez votre copain Eric Jonkers, qui entraînait aussi à Profondeville quand vous étiez aussi en P4, et le fils de Jean-François Beguin, comme vous avez un peu préservé ce week-end, parce qu'il était un petit peu blessé à l'orteil, je crois. Mais dès qu'il rentre, il met 3 buts en 15 minutes. Et donc, j'imagine qu'il attend ce match avec... Oui, tout à fait. Donc voilà, un match à suivre aussi ce dimanche, le derby Mozan en et Profondeville, avec un Lumbula. On se demandait aussi, mais on n'a plus le temps maintenant, si c'était le frère de Lumbula qui joue back droit à Loyers. Parce que lui aussi, 31 ans, il revient quelque part, bien dans le coup, puisqu'il vous a marqué un but et 4 assists. Donc il a pesé sur cette rencontre. Tout à fait. Il a fait un très bon match. C'est la première fois que je le voyais. Et il a beaucoup travaillé devant. Et il a fait un travail de sape et qui a porté ses fruits à la fin de la rencontre. Et de Profondeville attend encore Lincé, peut-être, qui était un bon attaquant. Et RB, un bon défenseur, toujours affiliés tous les deux. Ouais. Peut-être un petit appel. Voilà, on terminera par ça, parce que ce sont des joueurs qui apporteraient certainement encore beaucoup à Profondeville. Oui, tout à fait.